Bonjour à tous et bienvenue au Ping Pong Show. On est sur l'épisode numéro 2. En fait, il faut savoir qu'on l'avait publié une première fois, mais on avait vu que c'était complètement dégueulasse. On a eu des problèmes, on va en parler un peu plus tard. On a utilisé une IA pour pouvoir couper la vidéo automatiquement et faire 1 heure de podcast. On avait lié le son et l'image au micro et en fait, l'IA, lui, coupait de son côté. On a eu des grosses galères. Donc, par rapport à la qualité de vidéo, on a voulu supprimer cet épisode et le refaire. C'est pour ça qu'il y a Pierre Mathieu, voilà, à la régie. Et comme on est des gros feignants, on va faire ça en direct. Comme ça, on n'aura pas de montage. Tout est fait en live. Donc voilà, il y a la régie, il change de caméra. Donc s'il y a des petites bourdes, c'est normal. Il débute. LOL, on est des professionnels. Il n'y aura pas d'erreur. Regarde, là, je viens de changer. Caméra Incroyable. caméra 4, plan large, sourire, caméra 1. Voilà. On essaye de faire évoluer ce podcast. C'était aussi l'idée. Au début, on s'était dit on met juste des micros. D'ailleurs, on a reçu du coup des nouveaux micros. On a reçu des micros C'est ça. Logi, Blue Sona. Au début, à l'épisode 1, incroyables. il y avait des petits problèmes de son. On a réglé ces problèmes de son en mettant d'autres micros. Ça marchait toujours pas. On avait des petits problèmes de lumière. Ça marchait toujours pas. Donc en fait, on fait évoluer le podcast un petit peu avec vos recos et avec notre qualité à nous. Enfin, si on a vraiment envie de sortir la vidéo, on la sortira. Si on n'a pas envie, on la sortira En pas. tout cas, regardez, je vous mets là en live sur Insta en même temps. Donc si vous avez des questions, je peux prendre des questions en live sur Insta. Mais c'est incroyable. Mais on peut attends, prendre des questions. On aurait pu y penser avant. excusez-moi, mais on est dans Black Mirror. Excusez-moi, vous êtes Instagrammeur. Je suis Instagrammeur. Ouais. Et on évolue aussi grâce à Logitech, du coup, qui nous a envoyé ces micros. On les remercie encore une fois. Merci Logitech, vraiment. Voilà, ils nous suivent depuis longtemps. Et... Ça fait plus d'1 an depuis qu'on a nos nouveaux locaux quasiment. Donc ça fait un an, presque 1 an et demi. Et du coup, on a un peu des produits partout grâce à eux. Donc des enceintes, là, sur le plan large, on peut voir des claviers souris, des casques. On va encore en recevoir prochainement. Mais d'ailleurs, on a fait une vidéo de ce micro qui est disponible sur notre Instagram. Qui est sur Instagram. Et Unboxing, écoutez la différence de son, elle est folle. Ouais. Alors, on va commencer déjà par se présenter. Il y a Antoine, Alexis, Pierre-Mathieu, Baptiste et moi-même. Ce qui est drôle, c'est que Pierre-Mathieu, toujours, on dit son prénom et son nom. Mathieu, c'est son nom de famille. Et on a pris l'habitude L'un ne d'appeler... va pas sans l'autre. On a l'habitude de l'appeler Pierre-Mathieu. C'est comme si c'était Alexis Montuel, Antoine Casanova, Baptiste Hilaire. Hilaire Baptiste. Il embrasse beaucoup. Pour le coup, donc Pierre, c'est ton. Il embrasse de l'air. Pourquoi Hilaire. Qu'est-ce qu'il veut, lui? Le ventilateur. Mais qu'est-ce qu'il veut? Incroyable. Oh, ses parents vont être contents en regardant le podcast. Oui, merde. Bonjour, papa, monsieur Hilaire. C'est le premier podcast pour Baptiste. C'est le premier podcast pour Baptiste. C'est le premier podcast pour PM. Donc, présentez-vous. Voilà, pierre feuille ciseaux pour savoir qui se présente le premier. 1, 2, 3. Bon, bah, j'ai gagné. Je commence. Incroyable. Donc, moi, c'est Baptiste. Je suis originaire d'Angers, mais depuis janvier, du coup, je suis à Orléans pour travailler avec Multid. Je gère toute la partie graphisme. Donc, je suis le graphiste de la boîte. Et donc, voilà. Je sais pas ce que je pourrais dire de plus. C'est déjà bien. C'est déjà bien. C'est déjà bien trop. Tu pèses combien? Je pèse, j'ai aucune idée de mon poids. Ouais. Je sais de ma taille, mais mon poids, je n'ai aucune idée. Tu mesures combien? 1m80, tout pile. 1m80? Pile. 79 astrologique. Non, 82. Sur ma carte d'identité, 82. c'est marqué 80. Pour moi, tu es plus grand que ça. Ah non, il est pas grand. Ouais. Mais je suis ta taille. Il fait 1m85, lui. Je suis 1m84. Bah voilà, je fais 1m80. Je fais 1,82, t'es plus grand que moi? Normalement. Ça dépend si c'est la fin de journée ou si c'est le début. Parce que je suis toujours plus grand en Et début les de journée. chaussures, les Ça semelles. dépend si je récupère tes vannes ou pas. Voilà, les semelles aussi. Incroyable. Ouais, les Vans qui sont perdus. Pierre, tu mesures combien? Allez, question suivante. Allez, c'est parti. Je savais que ça allait vanner. Vas-y, Pierre. Bah, du coup, Pierre, voilà. Pierre, prénom. Mathieu, nom de famille. Voilà, pas confondre. J'ai oublié de switcher. J'ai switché. T'as vu comment c'est dur? Du coup, je suis responsable vidéo corpo à l'agence Multid. Ça fait 5 ans que je suis ici. Donc, voilà. Qu'est-ce que je décris d'autre? C'est compliqué parce qu'en fait cet épisode on l'a déjà tourné, donc c'est vrai qu'on a peut-être l'impression un peu de se répéter dans ce qu'on a fait.
Ouais, c'est le deuxième Mais, tournage du même podcast parce qu'il y avait des choses intéressantes et on voulait poser des bases avec Ouais. ce podcast et c'est important qu'on le refasse. Ouais. Il faut savoir que t'étais pas intermittent du spectacle, Freelance. auto-entrepreneur T'étais freelance. chez nous. C'est vrai. J'ai même envie d'aller plus loin que ça et travailler dans une autre boîte avant à Tours. Ouais. On se côtoyait quand j'allais bosser à À Tours événement Ouais. pour des Ouais. gros events à Tours. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Metropolis à l'époque. C'est vrai. Vous faisiez la vidéo. Name dropping. Name dropping. Ça existe Qui- encore ça qui Name existe Non, dropping ça plus. n'existe Il plus. n'existe Ok. plus. C'est une boîte qui a fermé. Et donc il a bien fait de avait- sauter Eh ouais, de il a cette sorti. entreprise. Mais et- je crois que ça a changé de nom. J'ai vu récemment avec les îlots que Ouais. je crois qu'il y avait encore des gens de Métropolis ou d'autres qui. Bah après, ça reste des gars qui étaient Tours de base. Donc Ouais, je pense qui font qu'ils encore ont- des trucs sur Ils Tours, je sont crois. encore Mhm. dans le milieu, mais. Charlie, il est plus du tout. Tu vois, genre Charlie, Non, non, ouais, non, il est il sur est plus du Paname. tout. Les Par gens contre, connaissent après, pas. ouais, les Ouais. îlots, c'est comme pour Monsieur cette Bonal. électro, c'est des événements réguliers, donc forcément, tu as des caméramans réguliers. Mais ouais, Voilà. t'étais Mais c'est t'étais, vrai, ouais. auto-entrepreneur, on t'a embauché quelques fois sur quelques piges, tu bossais bien, T'es originaire d'où t'étais pas D'où- cher. T'es Moi, j'étais originaire d'où de originaire base de Chinon. Chinon. Près de Tours. Il y a pas de- Ouais, Est-ce que t'as changé ta cam quand Là, t'as j'ai changé ma cam. Incroyable. C'est incroyable. Ok, donc c'est un gars de Chinon. Ouais, c'est ça. Chinon, là où on trouve du bon vin, C'est vrai. le bon vin de Chinon. Et à Angers, où on trouve Doucement, attention à ce que tu veux dire. Vas-y. La Loire, la comme bonne Orléans. weed. Non, arrêtez, Angers. Il y a quoi à Angers Mais il y a Un château plein de vin. Le Savenir. Le quoi Le vin de Savenir. C'est ce qu'il aura pas Excusez-moi, du Savenir. C'est un super vin. J'en ai aucun. L'avenir, là, Savenir. Ça va venir. Savenir. Je n'ai aucun souvenir de. Aucun souvenir de. Moi j'ai du chinon j'ai du chinon dans ma cave. J'en ai 3 bah bouteilles, mais alors du Savenir. Ouais. Non, mais après, il y a plein de trucs. Il y a Saumur et tout à côté. Enfin, À côté. Ah oui, à côté. Ah, mais moi, Ah. si, Après, si dans je Angers parle même. là-dessus, moi, à côté d'Orléans, il y a Bordeaux. Hein. À côté d'Orléans, il y a Châteauneuf-du-Pape, c'est super. Voilà. Non, mais je suis pas assez expert en vin pour. Et puis, je suis désolé pour tous les angevins. J'ai pas assez de culture. Viticole. Viticole, merci Pierre de ma région. Il n'y a pas un malheureusement. alcool, ça vient pas. Non, c'est de Grenoble, la Chartreuse. C'est pas. Mais il y a La des Chartreuse, trucs c'est pas de super Chartres. connus dans Non, Angers. c'est Grenoble. c'est pas Incroyable. la trouspinette que vous avez, vous La quoi La trouspinette. C'est pas ça. Bon, tu peux en dire un petit peu. Mais j'ai pas de culture, ouais. Je suis désolé. Super. Le graphiste sans culture. Exactement. Très bien. C'était à moi de me présenter, non Je sais Bah, pas. après, Est-ce que t'as envie de te je me suis présenter déjà présenté fait au le dernier premier- on a podcast. fait les premiers podcasts. Donc moi les ça gens va, me je connaissent Alexis, déjà. responsable photo chez Multi de là depuis 6 ans. Si les Voilà. gens sont assidus. En fait, faut Ah, si. penser aux gens qui nous écoutent déjà depuis Ouais. longtemps. Ouais. et, Mais aussi à ceux qui découvrent. Oui, mais Avec si ce- tu répètes à chaque fois Ouais, que t'es dans chaque Après, podcast, je pense que les présentations, on va pas les faire à chaque épisode, sinon. Ouais, sinon, premier épisode, revenez à tu présentes l'épisode des 1 pour épisodes. voir sinon ce qui Ouais. s'est passé. c'est quoi coulon. Mais sinon, voilà, Alexis Wow. dans la photo, moi je suis dans la photo, Antoine est dans la vidéo, PM est dans la vidéo, voilà, fin. Paf. Suivant. Question suivante. Très bien, on nous a posé des questions sur Instagram, sur Instagram, et on nous a demandé. Excusez-moi, hein, Célian, qui était notre stagiaire en Oui. photo, a répondu la Chartreuse de Chartres, je suis atomisé. Très La drôle. Chartreuse de Chartres. D'ailleurs, c'était pas notre meilleur stagiaire, Célian. Tous les autres qui regardent le live là en ce moment, vous êtes des grosses merdes. Ouais. Non, moi je dirais le. Alors, Célian, très bon stagiaire hein, Techniquement. dans notre top stagiaire de mood, de plein de choses, franchement cool. Le meilleur stagiaire pour moi, tu sais c'est qui Poisson. Poisson. Aïe, aïe, aïe. On est un stagiaire de 3e il y a 2-3 ans aux anciens bureaux. Et J'étais blond à l'époque. un stage du coup d'une semaine à peine. En 4-5 jours, il nous a marqué. Hein. Ouais. Et on l'a appelé Ouais, c'était stage de découverte. Ouais. stage de découverte. Et genre, il a fait plein de choses. Non, vraiment, un poisson incroyable. Il était un peu claqué quand même. Mais C'était un 3e. ouais, c'était un 3ème, ça. On peut pas le Mais lui en vouloir. pour un, Que observer. pour un Ouais. 3e, c'était ouf, quoi. Genre, il Ouais, a fait plein de trucs. j'avoue qu'il avait de l'avenir devant lui. Poisson, si tu le Je sais regardes, pas ce qu'il j'espère que est. t'as eu un Ouais. avenir. Poisson, J'espère que c'est pas si, noyé, si quoi. t'es sur Insta, Ah, il a dû passer le- envoie un Ouais, il a DM. dû passer le bac cette année, du coup, s'il était en 3ème il y a 3 ans. Oui. Il a Très peut-être mauvais passé le bac. Et peut-être. Bon ouais, chance pour le bac, Poisson. Et du coup, on nous a posé des questions sur Instagram. Ok. Ne pas prendre Et, le bac à poisson. Et on nous a demandé d'où provenait le nom Multide, comment ça s'était créé. Mhm. Et voilà, je pense que c'est déjà une question assez large.
Et Multid, à la base, c'était quoi? Parce que ça n'a pas été toujours au début une société directe. Enfin, est-ce que c'est aujourd'hui? C'est beaucoup de questions en une question, là. c'est ça. Qui t'a posé cette question? C'est un journaliste? C'est un... non, je ne sais plus qui nous a posé cette question. Très bien. Ça date d'il y a quelques semaines. Alors, on fait la version courte. J'ai On est- pas écouté. Ou alors, est-ce qu'on profite de ce moment où on se pose pour que les gens aient plus d'infos ou, Ouais, je pense que c'est un peu le fil conducteur de ce podcast-là. Ouais, c'est un peu les origines de Multid et d'où nous on provient. Parce que la question d'après, ça sera de quelle formation on provient, si on a fait des études Ah, ok. en com, en vidéo, en photo. En vrai, C'est la ou genèse, totalement. déjà, autre chose, quoi. le nom a été trouvé dans le fin fond d'un bar rue de Bourgogne. Oui, Euh, au Cherries. Ouais, Qui est la rue de la Soif à Orléans. De la pour, Soif, ouais, rue de la pour Soif situer. d'Orléans. Où Alexis habitait avant d'ailleurs, pas très loin. Ouais. Et en vrai, le nom, j'étais pas là. Antoine, je sais pas s'il était là quand ça Non, s'est trouvé, j'étais pas là non plus. mais c'était Maxime et Mathieu qui se sont préoccupés de ce nom. Ils se sont préoccupés. On va dire préoccupés. Le storytelling est nul. est nul, C'est juste, est nul à chier. c'est Ils juste, ont sorti un blaze, ouais. Ils se sont dit, on vient, on fait de la photo, on fait du graphisme, il faut trouver un nom. Il faut une identité, ouais. Multitude, nanana, multide, trop Multide, bien. on Ils fait ont plusieurs raccourci le nom, choses. et puis ça a donné Ouais. multide. Mathieu faisait de la photo, Max faisait du graphisme, ils voulaient bosser ensemble et proposer plusieurs prestats, Ouais. et c'était le délire. Et en fait, clairement, c'était de ressembler à une entreprise alors que c'était juste des auto-entrepreneurs. Ouais. Et Ça avait la prétention d'être une agence de com, alors C'est qu'on ça. était juste plusieurs auto-entrepreneurs. c'est ça, dans le même ensemble. bureau. Enfin, quoi. l'histoire commence comme ça. C'est Mathieu qui était responsable chez WeMove. Et pas Pierre. Oui, Pas Pierre Mathieu. exactement. Mathieu Dulontel, si on veut faire des name dropping, était responsable chez WeMove. Et donc, en fait, moi, je l'ai rencontré comme ça. J'ai fait des photos pour lui au niveau des boîtes de nuit. Enfin, pour WeMove. On faisait des photos chez WeMove et Nickel, lui tu nous as était rejoint. le responsable du de Loiret, la région. de la région, même de la région centre. Et donc, il était d'Orléans, donc quand il y avait des réunions WeMove et tout, ça se faisait dans ses bureaux. Et Maxime aussi. Maxime aussi était chez WeMove. En fait, on vient tous de chez WeMove. On vient a tous de tous chez fait WeMove. on a tous fait des photos de boîtes de nuit. Sauf moi. Sauf Parce moi. que tu Non, mais es sauf- trop jeune. Sauf plein de gens, mais genre. WeMove, bah, ça a il fermé, là. y a que nous deux, en fait. Ouais. Mais à l'époque, quand Ouais. dans la création de Multi, on était tous une team de WeMove. Et c'est pour ça qu'on est encore en train de faire des photos de boîtes de nuit encore aujourd'hui. On n'a pas encore évolué. On reste là-dessus. Et ça s'est créé comme ça, on bossait dans ces bureaux-là, et en plus du coup du côté boîte de nuit avec WeMove, on s'était dit tiens on va en faire vraiment notre taf à côté, et du coup ça a créé Multid. Ouais, c'est ça, de bouche à oreille. En fait, quand tu travailles dans le monde de la nuit, tout le monde se connaît. Et en fait, on te fait des passes D. Et c'est comme ça que le patron du bar qui nous laissait les bureaux nous a mis sur des plans, nous a fait rencontrer quelqu'un. Et en fait, de fil en aiguille, c'est comme ça que tu T'évolues, hein. tu grossis. Ouais, tu Ouais, grossis et tout. c'est bah tiens, j'ai des petits jeunes, ils se lancent dans la vidéo, dans la photo, ça t'intéresse, paf paf. Puis à l'époque, faut le dire, c'était comme il y a déjà 15 ans, tu vois, 10-15 ans, qu'il y avait WeMove et tout, tu vois, je parle de cette époque-là. C'était pas tout le monde qui pouvait se payer des appareils photo de qualité. C'est vrai. C'est vrai que dans la team, il y en avait qui avaient déjà des 5D Mark II. J'imaginais Olivier et tout, tu vois. Et Olive qui avait un 5D2, on était là en mode, ouais, il a un Graal de ouf. C'était un appareil photo qui coûtait 2000-3000 euros, tu vois, à l'époque. À l'époque, ça fait très cher, plus des objectifs encore Mais derrière. est-ce que c'est l'appareil photo qui fait le photographe? J'ai dit Ah, ça il l'autre est jour, trop on en a bien, parlé toi. l'autre jour. Il est trop bien ton appareil, il fait des trop belles photos. Ouais. C'est pas ça parce que bon, quand même, ça en fait partie, mais pas tellement. Et ouais, du coup, les gens disaient regarde, ils font des images de dingue en boîte de nuit, alors que à l'époque, tu pouvais pas faire une photo en boîte de nuit avec ton téléphone, tu vois. C'était pas possible. Il fallait un photographe, tu vois. Du coup, forcément, ça intriguait les gens. Aujourd'hui, hein. Ouais, tu peux quand même faire des Non. selfies, tu fais des stories et tout. Ouais. Il y a 10-15 ans, tu faisais pas une photo en Oui, boîte de nuit. les ISO, c'était. iPhone c'était 3GS, compliqué. excuse-moi, Ouais, tu tu fais dis quoi avec un iPhone 3GS en boîte? Ouais. Tu Il y fais avait un- même pas de caméra avant, je crois, à l'époque. Il y avait photo, je sais pas s'il y avait caméra. Je sais même pas si on avait notre appareil. Il y avait pas l'appareil si on voit Facecam. sur le Ouais, ici là, ouais. Je crois que Je crois qu'on l'avait Non, pas. Je ouais, crois que c'est pas. arrivé à partir du Ouais. 4 ou du 5. Hein. Ah ouais? Ouais, c'est arrivé assez tard. Hein.
Bon, voilà, ça a évolué comme ça, Bonne en question. vrai. Et donc, toi, tu t'occupais de la partie vidéo déjà, dans la team Multid. Ouais. Mais bon, tu faisais de la photo. Et moi, je suis arrivé après pour suppléer, on va dire, à Mathieu pour faire de la photo et qui me forme. Surtout, j'avais envie que vous me formiez parce que j'étais un peu le nouveau de la team. Ouais. Et voilà, après, ça a évolué En fait, comme notre ça. business plan n'était pas très intéressant dans le sens où quand on était ensemble à 3 et qu'on nous cédait des locaux, c'était hyper intéressant. Du moment où on a fallu payer un loyer, là, ça devenait vraiment très compliqué puisqu'on était auto-entrepreneur et en fait, en auto-entrepreneur, tu récupères pas la TVA. Donc, Et tu payes en fait tes charges, tu payes ton RSI sur ton sur ce chiffre que tu d'affaires, fais. Ouais. pas sur ton bénéfice, pas sur le résultat. Voilà. Donc ça veut dire que voilà, tu fais ton chiffre d'affaires. Donc, Avant, c'était intéressant c'est- auto-entrepreneur. Aujourd'hui, je sais plus si ça l'est tant que ça. je pense que ça l'est encore sur les prestations de services, mais il Ouais. faut pas avoir trop de charges. Ouais, c'est ça le truc. Bref. c'était Et, parti. et donc voilà, on a fait notre petit bonhomme de chemin. Maxime est parti de l'entreprise parce qu'il a eu des offres ailleurs et que c'était plus intéressant. Et en fait, faut l'avouer, on n'était pas cher payé, on gagnait pas bien notre vie. Ouais, c'était assez précaire au début. C'était très précaire. On essayait de trouver des techniques à gauche à droite, c'est on même, savait mal se vendre. C'est même Mathieu qui est parti en premier. Ouais. C'est Mathieu qui est parti en premier, très rapidement d'ailleurs, parce que je crois qu'il avait une vraie offre à Montargis, Ouais. dans une entreprise, pas de commercial, 2, un 3 délire. ans. Ouais, Bah, voilà. en fait, je pense que quand tu te poses et que tu fais le point sur ta vie et combien tu gagnes et que tu vois que tout part dans les taxes et dans le loyer, etc., c'est dur. Hein. Ouais. Nous, on vivait grâce à l'ACRE. Tu connais Je l'ACRE? sais même pas ce que c'est. hein. C'est, Je l'ai pas touché. Ah ouais, tu l'as Pas même touché, fait, tu oh. l'as même pas fait de la Pas demande. touché. C'est quand tu as moins de 25 ans, tu as des tranches en fait pour t'aider à te lancer. Ok. T'avais des aides de l'État en gros, tu ouais. vois. Ou genre au lieu de payer 25% de RSI, genre, bah, au début tu payais 0% la première année, puis l'année d'après, genre Et c'est- 5%. Et maintenant, c'est plus etc. comme avant, je crois. Maintenant, c'est plus ça, comme avant. ça a changé. T'as moins de pourcentage et Ouais. t'as moins d'années. Avant, c'était 4 ans. Maintenant, il me semble que c'est 3 ans. Je veux Je sais pas plus dire c'est de, quoi de l'histoire, bêtises. mais ouais, ça a Ouais, changé. j'ai pas suivi, Et pour mais la caméra faciale, c'est à partir de l'iPhone 7. Voilà. Merci la régie. C'est pas ton métier. T'as vu comment c'est trop dur quand t'es exclu là-bas de la discussion. hein. Genre, t'attends, En fait, t'interagis pas. t'interagis très Ouais. peu. Non, mais c'est bien. Moi, je pense qu'il faut te j'écoute, forcer à être dans la conversation comme si t'étais Non, avec parce nous à table, que tu vois. quand les gens parlent, t'es obligé de parler plus fort. En plus, c'est loin, donc faut que les gens t'entendent. Et en plus, tu pré-shottes la caméra sur toi. Et c'est vrai que c'est compliqué. Ouais. Tu dis, il faut que je parle tout de suite parce que la caméra, elle est Et sur WAM. imagine, tu préchotes la cam sur toi, tu parles, Et et personne la t'entend. personne t'entend Bah et ouais. continue à parler entre eux et tout, tu fais fail, on met la Et cam. non. Ouais. Ouais. Et donc du coup ça s'est fait comme ça et au fur et à mesure on a eu des clients et on a pris d'autres bureaux, on a changé très souvent de bureau. Ouais, on a fait premier bureau, c'était du coup au-dessus du Moog, Ouais. rue de Bourgogne, où il y avait du coup le commencement avec Mathieu, Max, Antoine, puis Ça a moi klaxonné, c'est pour ça qu'il dit de temps bonjour. en temps. Deuxième bureau à Ingré, là où il n'y avait plus que Max Max et moi. et toi, et moi toujours de temps en temps. Ouais. J'avais toujours mon taf de mon côté et Ça, on en parlera après. on en parlera après si tu veux. Et c'est à ce moment-là où en fait j'ai commencé vraiment à m'investir vraiment avec l'équipe et où on a commencé à faire des soirées en boîte. Ah oui. Les soirées Borderline, ça a commencé là. Ouais. Puis troisième bureau, Saran. Donc troisième bureau, là où j'étais investi complet avec vous. Mhm. Et c'est là où Maxime est parti. Max est parti. Et Max du est parti. coup, On s'est retrouvés tous les deux et on a voulu changer de bureau. Et puis Non, on était chacun chez soi et on s'est dit écoute c'est Ouais, c'est plus après possible. Saran, ouais. On peut pas ne pas se voir tous les jours parce qu'en fait on perd de la créativité, on perd du contact. Moi j'avais besoin d'un feedback au niveau de mes vidéos, toi tu avais besoin d'un feedback au niveau de tes photos. Enfin, et on s'est dit il faut absolument qu'on ait un endroit pour se retrouver et pour travailler parce que travailler en pyjama c'est compliqué, d'avoir une hygiène de vie. Et donc du coup on est parti sur Artenay. Puis ouais, quand t'es jeune et que tu crées ta propre entreprise, si t'es tout seul, c'est très très dur. Je te demande de parler dans ton micro, Antoine. D'accord. J'étais trop loin, c'est parce que tu lui fais des Ouais. signes. Ouais, en fait, Je parle à côté. je voulais intervenir, mais j'attendais qu'il y ait un moment de pause. Ah, mais ouais, fais-nous faut vraiment que tu sois bien dans l'axe recommencer, hein. du micro, ouais. En fait, Ah, tu parce que je suis parles, comme ça Après, on entend. côté, ouais. On entendait, Ouais, comme mais. ça. Ok. Ouais, vas-y.
Parle bien dans ton micro, il est tout Pardon, neuf. pardon. J'ai pas l'habitude d'avoir un gros truc phallique au niveau de ma bouche. Bon, du coup, ouais, très dur d'être full autonome en fait. Quand t'as Ouais. 22 ans, 22-23 ans, si tu te lèves pas, personne va T'as rien te pas de dire. responsabilité. T'as pas d'obligation et tout. Et le fait d'être deux, bah, s'il y en a un qui arrive au bureau à 10h et que toi t'es pas là, bah ça la fout mal quoi. Tu dois quand même un peu des comptes à l'autre. Donc du coup, ça nous forçait un peu à taffer. Et on était complémentaires, vu que je faisais de la photo, il faisait de la vidéo. Donc pour les prestats, c'était mieux qu'on soit toujours tous les deux. Du coup, c'est pour ça qu'on s'est retrouvés à Artenay dans un appartement pour faire nos bureaux, un appartement de 66 mètres carrés. Donc, On m'a dit donc. un côté bureau. Bah, dis donc. Actuellement disponible à la location sur le bon coin. C'est faux. DM. Et un côté bureau et un côté studio photo. Et là où on a fait environ 200 shoots photos. Il y avait une douche et tout pour il y que avait les une gens ils puissent se douche, une changer. salle de et bain, tout, une ouais. cuisine. Ouais, c'était C'était incroyable. un appart quoi. Mais J'ai même fait un shoot Ça photo faisait là-bas à des l'époque. pattes. Ah ouais T'étais venu Ouais. Il m'avait shooté avec Kevin Miko. Ah ouais, de ouf. Mais non, j'étais là. Non. Ah. Mais je t'ai déjà vu au bureau aussi à Artenay. Ah ouais Je t'ai venu une fois où t'étais là. Ouais. Attends, je me rappelle plus. Et pour le déménagement, accessoirement aussi. Pour le déménagement, t'as fait Artenay, Saint-Jean-de-Bray. Ouais, j'ai passé dans le coin et je suis resté 2 heures avec vous. J'ai chargé un camion quoi. Ah ouais. J'ai pas été à Saint-Jean-de-Bray après pour le charger. c'est un mec qui est passé, il dit oh, je suis en cas d'Artenay, tiens, je vous Mais aide. non, je devais récupérer un objectif que t'avais et tout. Tu m'as dit ah bah ça tombe bien, viens. Je me suis fait avoir. C'est encore comme ça aujourd'hui. Ça me ressemble. Je me souviens, on était passé par la porte du fond, la porte d'évacuation. Ah, Ouais, c'était ouais. beau. Tout au bout pour descendre. Oh, l'enfer. C'était l'enfer. Incroyable. Ouais. Du coup, voilà. Donc ça fait le 4e bureau. Mhm. Puis on a déménagé ensuite À Saint-Jean-de-Bray. à Saint-Jean-de-Bray après avoir rencontré une team, deux mecs qui Du avaient leur textile. boîte de textile. Et eux, ils étaient dans des bureaux, mais c'était genre 12 mètres carrés, quoi. C'était genre nos chiottes. C'était minuscule. Ouais, et il payait une blinde. Ils payaient une blinde de ouf. Et c'était un truc comment on appelle les trucs Un d'entreprise, incubateur. là Ouais, je sais plus, bref, il y avait là les services. Il me dit ouais, mais c'est trop bien, regarde, quand je vais dans le hall C'était d'accueil, il y a une machine à C'est café. une pépinière. Ouais, une C'était une pépinière, pépinière. Non, c'était d'entreprise. ridicule. Et là, ils voient nos bureaux, ils disent oh, c'est vénère et tout. Et je dis ouais, mais nous, on veut évoluer. On avait trouvé du coup des bureaux qui faisaient 120 mètres carrés. Ouais. Donc, déjà, c'était le double de ce qu'on avait, nous. Et pour eux, bah, c'était 10 fois plus gros que ce qu'ils avaient. Ouais. Mais le loyer était cher. Il était 3 fois plus cher. Il était cool pour la surface et tout, Ouais. par rapport à tout ça. C'était honnête, clairement, mais on pouvait pas se le payer tout seul et on leur a proposé. Du coup, on a fait un 50-50. On était 6 au début, rappelle-toi. Il y avait Lucas. Il y avait Lucas. Il y avait Lucas, il y avait Maxwell, il y avait eux deux et il y avait nous. Yes. À Saint-Jean-de-Bray. Ouais, Ouais, au c'est tout, vrai que tout début. Et en fait, les premiers Lucas mois, avait Lucas est Pandora parti Bros, je et- sais pas quoi, et tu sais, il avait pris un. Tu vois, à la fin, tu vois le bureau de droite, il y a 2 petits bureaux. Mhm. Le deuxième, je crois, Mhm. il l'avait pris pour lui. Mm. Ok. Mais En vrai, il serait resté avec Maxwell et ouais. tout. Ça aurait fait banger. on aurait fait un truc de ouf. C'est dommage. Mhm. Bref, donc on a été là-bas. Et on est resté là-bas pendant très longtemps, par contre. On est resté là-bas peut-être 6 ans. Ouais. Ouais. 5-6 ans. 6 ans sûr. Est-ce que ça répond à ta question? Comment était créé Multid? Oui. Et, Et du maintenant, coup, on est là. la société a été créée à partir. La c'est quoi, c'est société quoi, a un été an, créée un une an fois. après, Non, après ouais, que vous une avez fois été qu'on à. était là-bas. Hein. Bah non, À un an Saint-Jean-de-Bray après, je crois. Quasiment. Ouais, voilà, Je sais plus. ouais. Pas dès qu'on est arrivé, mais très peu de temps après. Ouais. Ouais, peut-être 6 mois, ouais. C'est Ouais. Oui, la SARL a été Ok, créée. ouais. Donc nous, le nom Multid existe depuis maintenant 12 ans. En fait, ça fait plein de fois qu'on dit 10 ans. Ça fait déjà 2 ans qu'on dit 10 ans. Donc ça doit faire 12-13 ans. Ouais, Depuis le peut-être. Covid, on dit 10 ans. Ouais. Donc, ouais, ça fait, ouais. Et... Par contre, la société, et donc ça la fait 6 société, ans et c'est demi. 2016. Donc, ça fait, ouais, 6 ans. Non, fin 2016, bah, le Cabis, il date de 7 ans. 2016, mon petit Ouais. bonhomme. Alors, En 6 là, ans et demi. 6 ans et demi. 7 ans là dans 2-3 mois. Ouais. Je crois que c'est ça. septembre ou novembre. La création. octobre. Voilà. Octobre. Donc, ça fera 7 ans en octobre, alors. Incroyable. On va fêter l'anniversaire. Dans 3 ans, on fête l'anniversaire des 10 ans. Mais on avait dit qu'on devait faire les 10 ans, on les a jamais fait, c'était pendant le Covid. Bon, on fera les 10 ans de la Ouais. vraie boîte. De la boîte, ouais. Mettez-nous en commentaire si vous voulez participer pendant les 10 ans. Oh, C'est comme ça qu'on fait du Il est trop du fun. ratio. vous gagnerez peut-être un ticket dehors pour accéder à la soirée dans 3 ans. Yes. Qui sait?
Ok. Qui sait? Super. Oui. Et donc, du coup, comment toi, t'es arrivé dans Mais du dans coup, ouais, l'entreprise? vous avez créé la société tous les deux pour pouvoir m'embaucher sur. En fait, on n'a sur pas la créé la société, on l'a fait évoluer et on a gardé le nom parce qu'on était déjà ancré C'est dans ça. le Ouais. C'était juste Dans un le changement de panorama, statut en fait. C'est C'était juste un changement de statut parce ouais. qu'on se retrouvait à la limite débordante des auto-entreprises. On était obligé de changer. Et puis il y avait surtout des gros clients comme les centrales nucléaires EDF et tout qui exigeaient de travailler avec des Qui sociétés. Ouais. Des cabis et Et tout. puis il nous fallait des garanties, des Auto-entrepreneur, assurances, t'as un des cabis, trucs et tout. Il y a un cabis aussi. Ouais. Mais, Mais voilà. mais oui, ça rassure Fallait plus voulu. d'avoir une SARL avec un capital. Puis tu peux pas répondre à des appels d'offres à 100 000 balles quand tu as une auto-entreprise. Et après, ça s'est fait comme ça. On a évolué. Toi, on t'a fait bosser en fait en bénévolat pendant un an. J'ai fait du bénévolat, un peu de fraîche attaque. Mais parce que attends, le bénévolat, ça a quoi? Le bénévolat, ça paye. Le bénévolat, ça paye. Et ouais, j'étais en alternance en études encore avant, donc en 2016. 2016. Et après, j'ai fini mon DUT, m'avait embauché en CDI en septembre 2017. Et voilà, et j'étais le premier employé de Multid. Avant l'arrivée Exactement. de Pierre Mathieu, Tu te rappelles ta première embauche ou quoi? c'est-à-dire ma première embauche. Bah, quand t'as pris un rendez-vous avec Stéphane. Tu te rappelles ou pas? À Main-sur-Loire. Ah oui. Bon, on se connaissait déjà depuis un an, donc pour moi, je l'avais pas pris comme ça. C'est juste que Ouais, ça devait se faire, et je crois que je devais rencontrer Stéphane. C'est peut-être ça l'histoire. Ah, c'était pour ça qu'on devait C'était juste pour t'embaucher, ça, parce que ouais, c'était juste. Parce qu'il y a eu quoi? J'ai raté un Vu que épisode. là. Stéphane était plus ancré dans l'entreprise vu que t'es à Orléans à l'époque. Et, Et, on lui a fait un entretien d'embauche. Dans le bureau à Main-sur-Loire. Eh, genre, bonjour, au dépôt, qu'est-ce tu sais. que vous allez apporter à l'entreprise? Même pas, c'était dans le dépôt. Dans l'ancien dépôt. Dans l'ancien dépôt, Ouais. dans leur petit bureau, dans le petit bureau. Et du coup, Stéphane m'a fait un genre d'entretien d'embauche et Antoine rigolait à côté, quoi. Parce qu'on se connaissait depuis genre un an. C'était un truc très formel alors Ouais. que. C'était- il y avait ça rien servait de à rien. formel. Il y avait Kevin derrière, il y avait Antoine. Non, mais c'était n'importe quoi. Ok. Ton micro Logitech. Donc après, Pierre. Oui, Pierre est arrivé dans la boîte. Ça fait combien de temps, Pierre? Après quoi, un an d'auto-entreprise avec nous? Ouais, c'est ça, j'ai fait un an de freelance. Antoine, tu m'as contacté. Non, vous aviez posté une annonce sur Facebook ou Instagram. Pour du mariage, non, c'était ça? Non, pas non, pour c'était du même pas genre recherche, freelance, cadreur-monteur. Ah ouais? Ouais, et donc du coup, après, Ça marchait, les j'ai annonces, postulé, tu m'as appelé. Et mon premier montage, c'est Washtag. Ah ouais, putain, c'est un tournage qu'on a fait Antoine et Ils moi. nous ont payé? Oui, Oui, ils ont oui, payé. oui, Ah, oui, cool. ils ont toujours bien payé. C'est la première question, non. Ils ont payé eux. Moi, genre ça. alors. Il y a tellement d'impayés que. Police. Et Police des impayés. j'ai re-regardé le montage il y a pas si longtemps que ça. C'est compliqué. Ça fait C'était mal le aux truc yeux. avec le mec et l'échelle et tout. Ouais, nanana, c'est ça, ouais, je me ouais. rappelle. Le début de la vidéo, elle est sépia. Enfin, pourquoi je Oui, sais et pas. on avait proposé ça, ils ont dit on adore. Ouais, On voilà. a appris beaucoup de choses, genre, hein, pendant ce c'était tournage. eux qui Très nous avaient intéressant. dit de- Ouais. Et donc. T'avais tourné avec moi et c'est ouais. lui qui avait fait le montage. Ouais. Ouais. Ah ok. Et en fait, ouais, j'ai Oh là. commencé sur du montage, Il y a rien, il y a rien sur qu'à du dire. montage basique. Ensuite, tu m'as donné des missions un peu plus importantes, toujours en montage. Alors, tu m'as accompagné sur le premier montage, tu étais à côté. Ensuite, tu m'as laissé faire un premier montage solo. Ensuite, un tournage avec toi. Et ensuite, au fur et à mesure, tournage plus montage tout seul. Ça a duré un an, il me semble. Non Alors moi les chiffres. et les dates T'habitais où à l'époque? T'habitais encore à Tours? Ouais, j'habitais encore à Tours. Mm. Et du coup, j'ai déménagé sur Orléans parce que j'ai vu que du coup, vous m'aviez proposé de venir travailler dans les bureaux à Saint-Jean-de-Bray plutôt qu'à la maison parce que c'est l'enfer de travailler chez soi. On connaît. Et après, 3-4 mois après, j'ai Vu que signé tu nous le CDI. coûtais trop cher. Non, en vrai, il était vraiment pas cher. C'est pour ça qu'on l'embauchait Ah ouais, régulièrement. ouais, c'est pour ça, ouais. franchement, oui. Non, il Non, était pas vraiment pas cher. En fait, c'est nous qui vendions très mal nos contrats. l'époque, C'est ouais. vraiment pas drôle. C'est Ok. que sur certains budgets, en plus, ça me faisait mal de lui dire, gars, j'ai pas de budget et tout. Des fois, tu me faisais des montages pour 100 balles. Ouais, c'est vrai, ouais. Tu Ouais. me faisais des factures à 100 balles. Et des fois, même de toi, tu te disais, je sais que vous gagnez pas d'argent. Écoute, je te le fais à 100 balles et tout.
Et c'est vrai, on gagnait Ouais, c'est vraiment Ce très bon peu vieux Pierre d'argent, Mathieu. mais c'est un bon pari dans le sens où on t'a embauché. Alors que maintenant, à il la est finalité. blindé. Ouais. Alors I'm que a maintenant, il roule en millionaire. Tesla. C'est- Non, mais voilà. Partenaire Et puis stage après, 2. Link Co. Ah, Link Co. C'est quoi Link Co? La marque je connais pas. de l'auto, pas Tesla, Link Co. Ouais, c'est une nouvelle Vas-y, marque. j'ai ramené Moi, je une connais référence. Lukashenko, mais Ah, Link Co. Et je connais. non, voilà, en vrai. tout ça C'est pour vrai, dire que le sûr. semi-bénévolat paye aussi. Le semi-bénévolat. Alors, il y a C'est eu vrai. du bénévolat. Alors, il y a eu beaucoup de bénévolat. Il y a eu du bénévolat. Il y a eu Un peu moins de bénévolat. de la Semi. participation. C'est ça, ouais. Et Baptiste nous crache à la Et gueule quand on lui là, demande Baptiste quelque est arrivé, il a chose dit, quand il est en. Je coûte une blinde, c'est quoi le bail? On dit, ok. Paye mon école, paye mon loyer, paye mon salaire. Paye mon essence, paye mon train. Et Ça, tu nous as accessoirement, pas encore Non, demandé. pas encore. Je vais profiter de accessoirement, ce podcast. mes kebabs. Mon anecdote sera alors. J'aimerais faire une déclaration Ouais, c'est ça, ouais. Très bien. face cam, tu sais. Je voudrais qu'on paye Quels tous les sont. trains. On passe à la question suivante parce que c'est vrai que. Il est quelle heure? Ah ouais, Ouais, t'as 45. t'as le timing en bas à droite. 35 minutes. Parfait. Ouais. Quelles on sont peut vos en discuter. formations? C'est une question Alors, qu'on d'où nous a on vient, posée, nos formations, de quelle étude on vient, qui a fait quoi en études, pour en arriver là où on est aujourd'hui. Eh bien, on commence par Baptiste, Tiste, qui est Ah, un- moi qui est le plus récent. Ouais. Donc moi du coup je pense que j'ai des formations totalement différentes de vous, même si ma formation elle est pas trop en lien avec le graphisme au final. J'ai fait un bac STI 2D, donc c'est un bac technologique comme Pierre qui a fait exactement Yes. la même formation. Meilleur bac. Exactement. Que je conseille d'ailleurs aux jeunes qui sont un peu perdus, qui veulent pas faire de général, des trucs comme ça. C'est une super formation, franchement. Faut avoir combien en moyenne générale en troisième? Alors, moi, j'ai jamais été très scolaire, donc en moyenne, j'avais entre 11 et 13 maximum. Mais bah, ça vraiment passe. un grand maximum. Et j'ai toujours passé mes années sans problème. T'es un élève moyen, quoi. Je suis un élève moyen. Est-ce que sur tes. Totalement sur Médiocre, tes Je peux faire mieux. Sur je peux faire tes, mieux. ouais, c'était reste sur ses acquis. Ouais, peut faire mieux. Baptiste est investi, mais ne prend pas assez la parole, peut mieux faire. Voilà, c'était exactement ce qui résumait toute ma Je le scolarité. vois bien. Donc j'ai fait ce bac-ci parce que la générale c'était pas pour moi. Du coup à la sortie de ce bac STE2D, actuellement je suis en bachelor création digitale. Je sais plus vraiment l'intitulé précis. Attends, t'es pas encore en master et tu nous coûtes aussi cher que ça? Exactement. Alors Putain. imagine l'année prochaine Aïe, 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 On aïe, est aïe. foutu. sur la paille. Hein. Clé sous la porte. On a même pas de paille. C'est vrai. Merci Antoine. Et donc voilà, donc je suis en études de création digitale et numérique à My Digital School à Angers, qui est une école basée autour du numérique et du web. Super. Voilà. Est-ce que t'as des profs que tu détestes? C'est maintenant qu'il faut le dire. Déjà, j'ai pas de prof, j'ai que des intervenants. C'est vrai que des intervenants extérieurs? Exactement, comme Pas mal. ce monsieur Antoine qui est intervenant Ouais. dans une école. Voilà. Donc je déteste personne à part Antoine, évidemment. Très bien. Merci pour cette Si intervention. quelqu'un veut se lancer sur sa formation, ce serait peut-être Eh plus bien, moi, j'ai fait un bac S, option sciences de l'ingénieur, qui m'a failli me coûter mon bac. J'étais au rattrapage au bac, c'était super, j'ai eu de justesse. Et ensuite, j'ai fait un DUT MMI pendant 2 ans, donc métier multimédia internet. Donc j'avais comme une bonne option audiovisuelle de 4 heures, si je me souviens bien, par semaine. Et du coup, c'est ça qui m'a fait un peu confirmer le fait que j'aime bien la photo et Tu faisais et de la la vidéo. photo dans l'audiovisuel ou tu Il faisais que de la vidéo? Il faisait surtout des Photo vidéo. vidéos un peu, il faisait des petites réals, il faisait des On faisait courts-métrages. des courts-métrages, ouais, c'était Ouais, je me rappelle. en fin de semestre, on avait des courts-métrages à faire, des choses comme C'était ça horrible. et tout. C'était les Les scénarios n'étaient pas étudiants, incroyables. Il y en a un, on a fini en finale nationale du court-métrage Ah ouais. à Saint-Dié-des-Vosges. Pour la Personne ne référence, connaît. Alors, vidéo Décathlon Saint-Dié sur YouTube. Yes. C'est là-bas où ils ont fait la vidéo très cringe. Voilà. Et on a fini en finale, on a perdu. Parce que l'école d'en face a triché. Je dénonce. 10 ans après, il revient sur 10 les- ans après. Et voilà, après j'ai fini mon DUT et je me suis fait embaucher par Multid. J'ai fait une alternance aussi dans un service de com en 2e année de DUT à Amboise chez Mecachrome. C'était cool. Je sais pas, j'ai appris quelques trucs, mais c'était pas incroyable. Mais c'était cool, ça va. Mais voilà, donc je n'ai pas fait spécialement de photos ou de vidéos avant, à part une petite option audiovisuelle de 4 heures. Quoi. J'étais pas spécialisé dans ça, je faisais un peu de tout. Quoi. De la programmation. De la Donc tu n'étais pas physique, voué à non, pas que ce ça, métier du tout. Pas du tout. C'est un peu une arnaque, quoi, en Ça fait, en photo.
Bah, je suis arrivé. Voilà. Ça fait. En fait, t'es venu, t'as dit je veux apprendre, on a dit d'accord, Ouais. on t'a appris. En fait, c'était la Grinta Ouais. qui nous a plu Ouais. chez toi, je pense. Le fait que tu finisses ton boulot, enfin ton lycée, c'était le lycée, enfin ton école le jeudi soir, le vendredi, Ouais. le jeudi soir, tu venais faire des photos, tu repartais le vendredi à Blois, Mm. tu faisais ta journée de taf, le vendredi soir, tu revenais faire des photos avec nous. Ouais. Et genre, tu te plaignais pas, et c'est ça qui est fou, c'est Mm. que tu te donnais des heures et on s'est dit, bah, il va falloir l'embaucher parce que c'est un bon élément. Ce qui a totalement changé depuis. Oui, maintenant il compte ses heures et même il pointe. Ouais. Je pointe et voilà. Très bien. Merci Alexis. Merci pour cette intervention. Pierre. Non mais ouais, le plus important, Ah, alors non, pas désolé Pierre. Pierre si t'as mis la caméra sur toi, mais Non, non, même pas. mais quand on dit bénévolat ça paye, c'est pas juste du bénévolat, c'est juste d'avoir la grinta, d'être En d'en fait, vouloir c'est- et de pas c'est- compter ses heures. C'est pas une question. En fait, c'est pas une question de bénévolat, c'est une question de se dire la priorité déjà dans ton métier, c'est pas l'argent, c'est de montrer que tu es motivé et que tu aimes le métier, tu Ouais. vois. Et si la première chose dont tu parles quand tu rencontres quelqu'un, c'est combien je vais te payer pour cette presta, déjà tu sais que tu commences mal. Déjà, si tu t'intéresses pas au projet avant même de demander de l'oseille, déjà, je pense que ce qui est plus intéressant aujourd'hui, c'est les gens qui te laissent la place de t'exprimer artistiquement parlant. Parce qu'aujourd'hui, c'est de plus en plus compliqué. Aujourd'hui, quand tu as un client qui vient nous voir, qui nous dit ouais, écoute, moi je veux ça, c'est tout, tu me fais ça comme vidéo, on va pas lui annoncer le même tarot qu'un mec qui arrive qui dit écoutez, j'aimerais une vidéo, sortez-moi un speech, Je veux vous faire plaisir. faites-vous plaisir. Putain, t'as donné le tips pour qu'on fasse des Ouais, des bah au petits moins tarifs. on sait plus plaisir avec ça, tu vois, avec des prestats comme ça que Ouais, des prestats grave. où on dit ouais, c'est comme ça, comme ça. Et donc je pense que c'est la même chose pour les personnes qui vont vers des clients ou d'autres prestats. C'est d'abord tu t'intéresses au projet et après tu parles tarot. Et comme PM l'a fait à des moments, il nous a fait des montages pour pas cher parce que bah, le projet, il s'est dit ok, vas-y, c'est bon, c'est cool, ça va pas trop me prendre de temps, je vais réussir à le faire. Mais Et puis je vois qu'il y a peut-être un objectif derrière, c'est cool. Et Alexis, il s'est fait former aussi comme ça pendant plus d'un an. Il n'a pas monétisé sur le moment avec des billets, mais il a monétisé par de la formation aussi. Donc au final, c'était pas non plus 100% bénévole, entre guillemets. Hein. Parce qu'en soi, si tu pars de zéro, faut que tu payes des formations. Tu dois payer des formations qui coûtent une blinde. Nous, on reçoit des messages presque tous les jours de gens qui disent est-ce que vous faites des formations? Et nous, on prend pas le temps de former des gens. Et sinon, ça serait payé cher, quoi. Mais en fait, j'ai l'impression que dans le métier, un peu dans les métiers autour de la créa, on est tous passés par ce moment en fait où tu as commencé à travailler un peu pour rien, enfin sans gagner d'argent, mais juste ça te faisait tellement kiffer que tu le faisais. Au final, tu es devenu bon dans ce que tu faisais. C'est trouver des Alors, tu gagnais missions, rien, tu vois. trouver des Et faut missions pas où tu peux perdre être ça. créatif. Parce que Ouais. sinon, bah, tu fais quoi? Tu fais des photos de chez toi, de ton chien? Ouais. Parce que moi, quand je vois dans le graphisme, c'est pareil. Je faisais ça pendant le Covid et je faisais du graphisme tout le temps. Mais en soi, je vendais des trucs, des logos de 10 balles. Alors qu'un logo. T'étais sur Fiverr? Non, même pas. Je vendais sur Twitter, je vendais sur PayPal à des mecs et tout. Mais en soi, je gagnais de l'argent, Ça te c'était faisait cool. kiffer. Parce que j'avais rien à dépenser. En Mm. soi, quand Un on parle d'un escroc. vrai graphiste, j'ai une misère. Quoi. Mais au Tu final, volais le travail de vrai Exactement, graphiste. En je fait, volais t'étais pas j'étais un professionnel voleur, en mais vrai. Pas du tout, absolument pas. Mais entre guillemets, t'as le droit. Demain, il y a une meuf qui fait de la couture, elle est pas professionnelle. Ouais, je vais lui voilà. donner 10 balles pour qu'elle me refasse. Non, mes puis au jeans, final, tu j'ai vois. appris comme ça en fait. J'ai appris comme Alexis, à passer plusieurs années à travailler bénévolement. Mais au final, c'est comme ça. Et c'est comme une école. Quand tu vas à Ouais, l'école, voilà. t'es pas payé pour pratiquer Et apprendre. et apprendre. Et là, c'était pareil. Genre, En fait, il y avait l'école pas lieu qu'il soit payé quand il faisait des soirées avec moi parce que il pouvait pas, il maîtrisait pas en tout cas pendant plusieurs mois, il maîtrisait pas encore les missions que je lui donnais. Donc il venait avec moi et je passais du temps à lui expliquer des choses. En même temps qu'Yves Nico faisait la mission pour assurer pour le client. Ouais, voilà, c'est-à-dire que moi je devais faire le taf et en plus de ça, lui apprendre des trucs. Et puis ça a été beaucoup de temps après aussi au bureau à montrer les retouches, plein de trucs, des moments durs, on s'énervait, genre c'est dur, tu vois, parce que forcément, je me rappelle quand il est arrivé dans la boîte, je le mettais sur des missions où on était à un niveau quand même assez élevé en termes de qualité d'image. Et il n'y avait pas la place à l'erreur parce que le client était derrière, il regardait chaque photo. Donc, Bah, quand t'es pas payé, ça va. Quand tu commences à être payé. ouais, mais comme le client il me payait quand même, Ouais. si je mets un mec sur la soirée en même temps que moi, dès qu'il prend une photo d'un moment de la soirée ou quoi, Ouais. il y Tu a peux pas juste tu peux pas juste t'excuser dire, en disant, désolé, ah bah désolé, c'est les stagiaires, je suis pas c'est pro. Ah, mais il va dire ouais, mais moi j'ai un invité qui veut sa photo quoi. Ouais.
Donc, Mais de toute façon, on le voit tout de suite Voilà. au niveau des stagiaires. S'ils ont leur sac à dos à 17h50 sur le dos, Ouais. Tu sais que c'est même ils pas sont- la ils peine sont de pas postuler passionnés. pour, C'est ça. pour une alternance. ou je quoi pense que qu'il ce faut. C'est un métier où on doit être passionné avant tout. soit. Mm. Et, On a digressé Ouais. et on a laissé Ouais. PM Pierre. tout seul derrière sa régie. ouais, PM, Pierre, là-bas, rapidement. il s'entasse. Tes formations. Plus ça va, le podcast, et plus il s'assoit dans son fauteuil comme ça. Ah, bah, Il ne verra plus. En fait, c'est à l'aise, hein, c'est pas mal. Mes formations, bac STI 2D comme Baptiste. Incroyable. Excellent bac. Ensuite, option énergie-environnement, parce que voilà, faut penser à la Terre. On redescend. Très important. Option énergie environnement. PM demain, les panneaux solaires sur le toit du bureau. Faut savoir que PM voulait être météorologue. Comment on dit Météorologiste. Météorologue. Météorologue. Non. Météorologue. Non, Et après, on verra. présentateur météo, tu voulais faire. Météorite. Quoi C'était Météorologue. Météorologue. Vraiment C'est pas... Tu m'as pas dit Mais que il n'y a pas le haut de Météorologue. Tu m'as pas dit que tu voulais faire genre présentateur météo Non. Urologue. Urologue. Pas sur le même métier, Antoine. C'est pas la même chose. Et du coup, Il regarde tout ce qui est trou noir. Et bah du coup, non, j'ai pas du tout les trucs de météo. J'ai ouvert mon pas micro. ouf. Ah, il regarde vraiment. il est un peu dans les Météorologue. anticyclones, dans les trucs comme ça. Météorologue. Météorologue. Ah, météorologue. Ouais, météorologue. Alright. Ouais, météorite. Maintenant, C'était trop long juste pour savoir. Ouais. Non, mais voilà. Non, du Je te coup, dirais. pas du tout la météo. Moi, ce que j'aime bien, c'est que après toutes ces années, j'apprends à connaître mes collaborateurs. tu savais pas qu'il voulait être météorologue. Grave pas. Même moi, je le savais, Nico. Il Même reconnaît moi. un cumulabus à 2000 km. Ah, Eh, c'est mais- vrai. Mais oui. Il y avait Mais- des indices tout ce mais- temps. Il a une application météo synchronisée son Windows sur sa barre de tâches en bas. Et il voit la météo à l'avance, il dit ah non, là demain il va pleuvoir. Non, mais Pour en la vrai, presse. c'est grave utile quand t'as des tournages Ouais, à l'extérieur. Je Ouais. peux prévoir si d'ici 3-4 heures il va pleuvoir et Il est tout, trop si on en peut faire avance, une hein. installation dehors. Et en Ça vrai, te dirait qu'on allait chasser les orages. ben, tu sais que j'ai fait une Et- chasse à l'orage. Il y a eu des orages sur Orléans très La semaine récemment. dernière, il a J'ai tiré fait dans une les chasse, topettes. Eh bien, J'ai pris le kangou, j'ai eu tiré. peur. Est-ce que t'as Parce que j'ai eu vu peur de la grêle. Est-ce que t'es comme ça. abonné ou pas au dernier stagiaire photo qu'on a eu la dernière Oui, fois, oui, oui. qui est chasseur d'orage Oui, il m'a Ah, aussi, justement, il Kylian a réagi à Kylian, mes ouais, photos Kylian, chasseur d'orage. et il a dit Ouais. ah, je suis Mais jaloux. pas t'as genre réussi à chasseur aller, d'orage en mode taf, mais en mode il kiffe mode ça. Ouais, Il ouais. est sorti faire des photos Non, et tout. bah voilà, après c'est. Contrairement à d'autres amis qui sont juste chasseurs et qui défoncent des animaux. Et il faut se mettre en F combien pour avoir un éclair? Ouais, tu sais, c'est du matériel très très spécifique. Alors, pour avoir les éclairs, il y a plusieurs façons de faire. Ah, Attention. Attends, on est à combien au niveau La du... minute. Parce que là, Ouais. il faut ensuite qu'on fasse nous Ouais, deux. ouais, ouais. Ouais, Là, niveau vous deux et temps, les on est à anecdotes. 46 minutes. 46, ça Ça en va. fait très vite Ouais, pour écoute, l'orage. Alors, soit tuto, tu mets- tuto orage, Une minute. Tuto d'orage, une minute. Soit tu mets ton appareil photo sur un trépied. Tu fais une pause longue, du coup, tu auras l'éclair quand il va flasher. Mais attention, tout ce qui va bouger va être un peu flou. Donc, les cunnilingus Ouais. et tout autre Ah, nuage. Faut pas se tromper. ou herbe, Les heads, faut herbe pas qui se vole tromper, devant. Une minute. Quoi. 30 Ça secondes. peut être un peu flou à cause du mouvement. Sinon, il y a autre chose. C'est des capteurs laser, genre, ou bref. Quand ça détecte. Et quand ça détecte en fait une lumière forte, ça va déclencher ton appareil Combien photo. ça? Ça coûte assez cher, mais et puis tu vas avoir tu peux avoir des ratés aussi. C'est-à-dire que si ça chope pas vraiment le flash de l'orage, bon bah t'auras un raté. Mais ça peut aussi marcher. C'est deux techniques différentes. Moi, je préconise pour les débutants le trépied, c'est plus facile. Tu bouges plus facilement, tu t'installes plus facilement et tu auras plus de résultats. Et du super slow motion et en faisant en impression écran, est-ce que ça rend aussi bien? Tu ou est-ce que c'est- auras moins de qualité et puis tu auras surtout moins de matière à retoucher. Tes photos, Ça sera pas du RAW. shoot-les en RAW d'abord parce que c'est bien quand tu fais des expos longues de pouvoir après rattraper les hautes lumières ou pas, parce que faut rappeler souvent les orages c'est sombre et quand ça flash, quand il y a l'éclair, ça ramène beaucoup de lumière. Donc Ouais, tes réglages faut c'est dur, faut c'est dur à anticiper, faire. ouais, Faut les anticiper le fait que ça va Mm. éclaircir la scène et donc forcément il faudra rattraper un peu de lumière, de haute lumière et peut-être dégager les ombres sur ton image. PM Voilà, qui va merci. chasser l'orage Parfait, dès demain c'était matin. le tuto orage. Et Qui a il duré pleut une quand Il pleut quand, monsieur PM Quand, prochainement Ah, et bah, figurez-vous qu'ils annoncent des orages d'ici demain ou après-demain, il me semble. Incroyable, ça va Merci remplir ma monsieur cuve. Météo.
Ça tombe bien Voilà. parce que le podcast sortira dans un mois, donc ça n'aura aucune valeur. Ouais, c'est vrai. Non, Peut-être pour qu'il le pourra- sortir il va rapidement, pouvoir vu le qu'on lendemain, a fait un mais- montage et C'est incroyable. une installation incroyable. C'est Ouais, clair. voilà. Ah, confirme. Antoine, on a fini avec les formations là-bas PM, On n'a pas du tout non, fini. non, On n'a pas- Il a juste dit ST2I, et après le ST2D, double t'es rotor. parti. Et après, STI 2D, direction Rouen, BTS audiovisuel, en option image. 10 secondes. Et Et t'as toujours voulu faire de la vidéo? J'ai toujours voulu faire de la vidéo, c'était mon premier truc. 5 À la secondes. rentrée des classes, on nous demandait notre nom, prénom et qu'est-ce qu'on voulait faire plus tard. Je 3 parle secondes. de ça, c'était en primaire et collège. J'ai toujours marqué caméraman, cadreur. Incroyable. Incroyable. Le mec a suivi ça. Le mec, il a voulu. Ça, c'est des vrais passionnés. Mais genre, oui. quand tu t'imaginais caméraman, cadreur, tout ça, tu t'imaginais genre plutôt sur des plateaux avec la grosse Betacam, etc. Ou plutôt comme ça en mode. En fait, moi je Pitché m'imaginais et tout. surtout. En fait, j'avais pas Tu le. t'imaginais filmer à la verticale pour des influenceurs de merde. Derrière un bureau sur des tréteaux. Jure. Non, en vrai, moi de base c'était vraiment cadreur. Genre, je voulais pas faire de montage, je voulais pas faire de la Chef op, prise son, et en fait, pour moi, je pensais que c'était vraiment un cadreur, c'est un cadreur. Un monteur, c'est un percusseur. monteur. Ouais, voilà. Et après, au fur et à mesure des années, j'ai compris qu'au final, ça ne fonctionnait pas. Et en fait, il faut être polyvalent. Tu étais devenu JRI. Ouais, voilà, c'est ça. Une sorte de JRI. Mais en vrai, ça existe, hein, mais pas sur le même métier Bah, exactement. ouais, que nous, voilà. quoi. C'est C'est-à-dire que c'est vrai que t'as des chefs-op Des et chefs tout. op sur Paris. T'as dans les grosses des villes, steady caméras, ils font que du steady et puis ils s'en foutent quoi. C'est Ils le problème filment les avec images, quoi. l'accessibilité en fait du matériel professionnel, c'est qu'aujourd'hui tu achètes un appareil photo, un petit micro et puis tu sais tourner une interview, alors qu'avant il fallait le mec qui gère la lumière, le caméraman, le mec qui gère le son, etc. C'était des équipes de tournage. Avant les tournages, un vrai tournage, une vraie interview, ça coûtait 10 000 balles. Aujourd'hui on fait des trucs pour 1 000 euros très propres. Donc c'est aussi ça un peu le Ils problème. vous donnent de fausses aujourd'hui. informations, c'est moi qui fais les devis. euros pour 1 minute de vidéo. C'est faux, je me déplace pas pour 1000 euros. Peut-être 10 moi, 000 balles, appelez-moi, 10 je 000 le fais pour balles. 1002. Des 1000 euros. On est très accessible ou pas, PM? C'était ma question. Alors, on C'est- peut parler c'est- de l'accessibilité, c'est très important. Alors l'accessibilité des bureaux, oui, nous avons un ascenseur. L'accessibilité Accès PMR financière, chez Multistudio. on est très accessible en effet. On Non, est mais oui. on est plus accessible que beaucoup d'autres agences du coin, du fait qu'on a une main d'œuvre jeune Est-ce Et qu'on est des Américains bénévole. ou pas et peu chère. On n'est pas des Américains. J'ai beaucoup d'échos sur le fait de ouais non mais Multite c'est cher, on peut pas se les payer. Et souvent je vois passer des clients, quoi, des personnes qui passent, qui me demandent des devis qu'ils ont signés et ils sont plus chers que ce qu'on aurait proposé, donc ça me fait rire. Et donc voilà, pour dire on est pas cher. Alors Ce que vous forcément, après, pensez c'est sur une nous, on prestation, sera forcément moins cher. Ouais, c'est clair. Voilà, c'est en gros, en général, c'est ça. Alors À part oui, si, non, mais attends, t'as des gens qui arrivent, qui me disent ouais, écoute, je vais faire un baptême, nanana, Si tu veux, je t'offre des dragées. j'ai 100 balles. Ouais, bon, ça. Non, voilà. Bon. Mais en termes de corporate, d'entreprise, etc., on est sur des budgets super cohérents. Accessible pour Et les accessible. entreprises. Non, mais en plus, on est lissé au niveau de l'audiovisuel. C'est ça, il y a des grilles on est au tarifaires. même tarif Et que- puis forcément, on est obligé aussi de tabler sur des grilles tarifaires qui ressemblent aux autres parce que demain, on a une autre presta, on est obligé d'embaucher des freelances ou du personnel, quoi, ou dans last minute. Faut pouvoir le faire. Et on est sur Orléans, on n'est pas sur Et Paris. puis on est sur Orléans, on n'est pas sur Paris. Sur Paris, c'est plus cher que nous. Super. Voilà. Antoine. Toi, t'as fini ou pas? Ouais, BTS audiovisuel. Et après, Son truc, il va durer auto-entrepreneur un après. quart d'heure, tu sais ce que Ouais, c'est Ouais. vrai. Et des Et aussi, épisodes. on l'a pas Auto-entrepreneur, du coup. Freelance, auto-entrepreneur et Ok. salarié. Voilà. Super. Et je me retrouve à faire Le- de la régie sur des petits réseaux comme ça. Le parcours Magnifique. que t'avais imaginé depuis que t'étais en Bah, primaire. Ouais, Et tes franchement, parents carrément. sont très fiers de toi. Faut toujours croire, voilà, petite Started minute. from the bottom. Faut now toujours we are. croire en ses rêves. Tu sais, des fois, on voit des vidéos sur c'est Insta, beau. des mecs qui parlent et tout. Moi, je rêvais que j'étais footballeur. Toujours Je croire vous en le ses rêves. Yes. Voilà, Et tout après, est il s'est fait une possible, cheville. voilà. Terminé. Toujours possible. croire. Je me suis fait un genou, une cheville, c'est fini. Paf. Antoine, tes études. Alors moi aussi PM depuis tout petit j'ai En une voulu minute. faire de la vidéo et en fait on m'a toujours dit que c'était un métier précaire, ce qu'il l'est, et je pense que tes parents aussi étaient d'accord avec ça, Ah, c'était un métier complètement. précaire
Et on m'a toujours dit qu'on ne gagnera pas d'argent en faisant ça. Et c'est vrai, on ne gagne pas beaucoup d'argent à faire ça. Mais c'était ce qui me plaisait, de retoucher des images, de retoucher des photos. J'avais un forum où je faisais du virtual tuning. T'étais admin? J'étais admin. Incroyable. Moi, j'étais modo sur certains forums. C'est vrai. Ouais. Les AC Board, là, c'était les débuts des forums. Bref, on était 3000 membres, ce qui était beaucoup à l'époque. 3000 3000 membres. membres, c'est énorme sur un forum. Parce que énorme. souvent, quand t'as 3000 membres, t'en as genre 1500 actifs, quoi. Mais c'était à la base C'est un flux incroyable. des Skyblogs et Ouais, tout. ouais. Tu faisais quoi 100 visites Pour ceux t'étais qui un fou, connaissent quoi. pas un peu tout ce qui est forum à l'époque, par rapport à notre âge, qu'on a 30 piges, C'était un peu passé, Les forums, c'est c'est Discord d'avant. Hein. c'est C'est, même les réseaux sociaux, quoi. Voilà. Ouais, C'est-à-dire c'est- qu'aujourd'hui, on a Discord Twitter, et, Insta Reddit, et tout. Reddit, voilà, c'est Et- Reddit. C'est Reddit Ouais. et Discord. Les gens connaissent pas tous Reddit, hein. Attention. Ah ouais C'est pointu, Reddit. Mais encore. ouais, Reddit c'est pointu. Mais clairement, les forums à l'époque, c'est dès que tu allais sur internet, t'étais abonné, t'étais sur un forum et après T'allais t'allais chercher, jouer ouais. ou T'allais voilà, chercher la t'échanger. sociabilité sur des forums. Voilà, la sociabilité était sur des forums, tu parlais à d'autres personnes sur Mm. des forums et ça existe encore des forums, mais bizarrement, j'ai l'impression que les gens ont au moins 35-40 ans sur les forums. Bah, ou alors c'est vraiment pour aller chercher le truc du ouais, ma pièce de ma golf. Ouais, mais tu vois, c'est des questions de darons. Des questions de daron. Des Ouais, questions c'est de là où tu vas daron. chercher de l'aide. En vrai. Et Sur voilà. un truc bien précis. Moi, j'étais à fond sur un forum de O-Game. Ah oui, Je jouais au game, Ouais, j'étais grave. grave bien classé. Genre, mon compte valait beaucoup d'argent. Ah ouais. Tu l'as revendu? Non, parce que j'ai Ça arrêté d'y existe jouer. Ça existe encore, mais j'ai arrêté d'y jouer. Et du coup, Ah, tu perds. j'avais un compte top 40. Et Ah genre, ouais top 40, c'est en mode. C'est comme si aujourd'hui je te dis, ouais, j'étais top joueur, streamer sur un truc. Parce Ouais. que j'avais une flotte incroyable. Quoi, c'était un truc Ah ouais de ouf. Ouais. Et en fait, marrant, au game, c'était un jeu qui ne s'arrêtait jamais. C'était. Il fallait que tu sois présent. C'était un peu du WoW. Il fallait que tu sois présent à telle heure pour pouvoir mener la guerre ou je sais pas quoi. En fait, tu avais une planète et donc tu avais des ressources donc qui venaient en continu. Donc tu Je crois mines. qu'on est en train de perdre des gens là. Ouais, c'est J'étais sûr. en train de me dire, on dérive totalement. C'est sûr. Et on avait du coup des mines qui donnaient des ressources en continu et tu avais une flotte. Et si on t'attaquait et qu'on pétait ta flotte, donc tes vaisseaux, ça donnait donc des ressources. Ça monétisait en fait quelque chose. Donc il fallait jamais que ta flotte, Fallait jamais tes que vaisseaux, soit à l'arrêt sur ta planète. Il fallait toujours qu'elle circule dans les Ouais. airs, dans l'espace, pour T'étais pas un qu'on geek. t'attaque. Donc c'est-à-dire que quand tu Ouais. envoyais ta flotte quelque part, il fallait la faire revenir à un moment donné pour qu'elle réatterrisse à telle heure et qu'à telle heure pile, tu la fasses repartir. Sinon, quelqu'un envoyait des vaisseaux pour qu'à la seconde près, parce qu'il Mm. pouvait envoyer des sondes qui arrivaient à savoir à quelle heure tes vaisseaux revenaient Ouais, il y a- et que tes sondes allaient. Et donc tes vaisseaux allaient revenir, on va dire, à 19h30 et 2 secondes. Bah, il y avait une attaque à 19h30 et 3 secondes, c'est sûr, si tu avais beaucoup de On vaisseaux. notera quand même que Nico a passé plus de temps à expliquer son jeu que PM à se présenter Je te sur jure. sa formation. Tu veux nous Très présenter important. ton jeu Le game, c'était ouf. Mais j'étais un baiser de ça, c'est-à-dire que j'avais cours, je jouais à ça quand j'avais 13-14 ans. Ouais, Et je me j'étais souviens, j'avais chaud. des potes qui. Et je m'étais un réveil à 3h du j'avais matin. des je potes me qui réveillais, n'allaient je- pas en cours. j'allumais jouer mon au ordi et- ouais. Il y avait des mecs, Ouais. ils étaient malades de ça. Ah, j'ai joué en cours, moi. Je jouais, je faisais en sorte de jouer juste avant d'aller en cours, donc Mais on genre à avait- On 7h45. n'avait pas internet illimité avant quand. Ah, j'avais un truc très sympa. J'ai eu un truc très Ah ouais sympa en internet très, très tôt ouais, chez moi. Ouais. J'ai eu de la chance. Mes parents ont. C'est fou. on On est est bien. vieux, putain. Et là, ça se trouve, Et, il y a des jeunes euh, comme Baptiste qui nous regarde. Ouais, Et ouais. c'est ça. Moi, je me souviens, il y avait un timer sur l'ordi de ma mère, Ouais, ça de ouf. défilait le temps. tu sais. Non, moi, le timer était sur le modem. Ah Oui, non, c'est non, ça. On branchait non, un sur le- modem et il y avait un timer, Le timer genre, était sur avec l'ordi. Orange. parce Genre, tu que connectais et paf, ça Tu enlevais mettait des genre, il crédits. reste genre. connectais 22 Orange sur heures ou l'ordinateur. plus, 4 Et heures. t'avais des CD où tu rachetais des crédits de timer. Ça, c'était T'avais avec pas- AOL. t'allais acheter Avec ça- AOL. Ouais, t'allais chercher ça chez le buraliste. Ah non, moi j'avais qu'un forfait. C'est via quand on Orange. pouvait encore fumer dans l'avion, ça. Vous avez pas connu cette époque. Et après, il y avait internet illimité avec le modem et genre tu branchais et t'étais illimité. Ouais. Ça faisait. Deuxième époque. Ah ouais. C'était le modèle du 56K Ah la vache, c'est fait vrai. à la bouche. Et nous, on a la fibre. Ouais. Voilà. Nous, on rêvait de ce T'as monde-là pas quand on connu les était jeunes. télés qui font des grésillons quand Les- on voit un SMS. Les 130 caractères. Exact. Ça prenait le même signal que C'est ouf. l'antenne de la télé. Ouais. Ça c'est ouf. Et du coup, ma mère a cramé quand j'envoyais des SMS sur sa télé alors que je devais être au lit. à Tu te l'époque. rappelles quand il y avait les nuits des SMS et t'avais tous les SMS gratuits de, Ah oui, c'est de vrai. minuit à 3h ou de 18h Ouais, j'avais des horaires. Quand je revenais du collège, de 17h à 21h, t'avais SMS illimité, je crois. Et sinon, Baptiste, ça va toi de te faire livrer ta bouffe par Uber Eats C'est bon, c'est pas trop difficile la vie pour toi Génération. Ouais. Antoine, tes études. Oui, pardon. J'ai fait de la photo, je faisais de la retouche photo. J'étais passionné de ça, comme vous. Enfin, je suis rentré là-dedans dans Photoshop,
dans Paint Shop Pro. Quel Carrément. enfer. Les gars, Attention. je suis un vieux de la vieille. J'ai téléchargé Windows Media Player, j'ai fait toutes mes vidéos là-dessus. J'ai gagné des concours vidéo sur Dailymotion. J'étais aussi un peu connu, entre guillemets, sur Dailymotion. Putain, les gens vont aller me chercher maintenant. Et il y avait le Velcro et tout. Il y avait tous les gros d'aujourd'hui sont faits sur Dailymotion. Et voilà, et on m'a toujours dit non, fais un métier qui paye et fais pas un métier qui te plaît. Et donc, du coup, comme on est à Orléans, c'est la plaque tournante de la logistique. C'est vraiment là où tous les camions viennent. Donc, il y a beaucoup d'entrepôts. Amazon, de Redior. Voilà. Je voulais donc quand on m'a dit ouais, qu'est-ce que tu veux faire plus tard, à aucun moment je me suis dit je veux faire de la vidéo parce que je savais que ça allait pas payer. Donc je me suis dit je vais faire militaire. On m'a dit il faut se couper les cheveux. J'ai dit non, je ferai pas militaire. Et donc du coup. Alors qu'aujourd'hui, il a une coupe de militaire. Yes. Non, les militaires ils sont rasés non. Non, Ils maintenant, peuvent tu peux mettre Franchement, c'est. Ouais, mais la comme barbe ça, t'es obligé de te raser de ouf. Ouais, je crois. Ah, je crois pas. Hein. Si, Toi si, t'as si. le droit. Ça a évolué. On peut être militaire. Bah, moi. Baptiste est militaire. Ouais. Parce que pour le masque à gaz, il faut que tu sois rasé de près. Ça, sinon, c'est dans marche Warzone. pas. Je pense qu'à gaz. Il me semble que dans la vraie vie aussi ça existe. Tu crois Ouais. Il y a aussi des ronds quand tu attaques qui se Non, referment. là Ouais. le gaz autour Non. de toi non. Il n'y a pas de Battle Royale. Pas de Il me Battle semble Royale. pas que À les part gens- Et Très bien. Et non, c'est Résurgence. Et Bon, donc du Biprap. coup j'ai fait des études en logistique. Et ça, c'était pas là-bas. Déjà, c'était en. On bipera une deuxième fois. Yes. Action. Et donc du coup j'ai fait des études de Je logistique. rigole, c'était. Le monteur qui va monter cette vidéo? Oh, il n'y a pas de montage. Très bien. Oh non, on va pas avoir le choix. Là. Oh, hors bipra, c'est pas grave, c'est des bips. J'en étais où? Du coup, on m'a amené aux portes ouvertes et en fait, on nous disait où aller. Tu sais, vous avez été visiter les portes ouvertes des lycées? Oui. Vous avez fait ça? Pas des lycées, des. Si. C'est-à-dire, Si, si, j'étais au lycée aussi. tu le fais quand J'allais t'es au- en troisième. J'allais aux portes ouvertes des Ouais, lycées non, moi, je l'ai pour pas savoir. fait. Tu l'as pas fait? Moi, j'habitais à Arsenal, je t'explique, le lycée c'était à Orléans, c'était Trop 30 loin. minutes de route. Mes parents, Ouais. ils s'en battaient les couilles. Ah ouais Oui, mais Donc, toi, t'avais ton parcours T'étais au lycée déjà Artenay tout tracé. T'étais au lycée Artenay? Il n'y a pas de lycée à Artenay, c'est un collège. Ah bah oui. Ouais. Ouais, du coup, ouais, c'était Potier. Vous, C'était Potier, le lycée entre guillemets référent, je sais pas comment on appelle ça. Si tu faisais du général, mais moi, du coup, je suis parti faire du pro. Donc, En fait, moi, j'aurais su que ton DI2G, DI2S, STI2D existait. Je pense que j'aurais fait ça. Parce qu'en fait, la générale m'intéressait pas. Genre, j'avais comme toi, j'avais du 12-13 en partant de la 3e. Et on m'a dit, bah, tu peux aller que en lycée professionnel. Et vas-y, en lycée professionnel, c'est toi, soit t'es mécanicien, soit tu fais du STG, mes couilles. J'ai le droit de dire mes couilles sur YouTube. Ouais, je pense. mes couilles. Jamais. Mes couilles. C'est mon Mes blaze, couilles, mi-couille. mes couilles. couilles. Mi-couille. C'est quand t'es grec. Yeah, mes couilles. Mais je pense que Aliagas. j'aurais pu faire ça. Et en fait, j'ai fait les portes ouvertes. J'ai été voir au Bourdon Blanc et il y avait une option Saint-Paul. audiovisuelle. Saint-Paul, Bourdon Blanc. Saint-Paul. Mais c'est un lycée privé, ça. C'est un lycée privé. T'as de Mes l'oseille, parents- toi. Et mes parents m'ont dit on va pas te payer une école si tu fais de la merde comme t'as fait de la merde au collège. Allez. Et Oh, je me c'est rappelle de vrai que tes j'ai vidéos au collège. Un peu fait de la merde. Enfin, j'étais très à l'aise en 4e, 3e. On n'écoutait pas trop. J'étais pas scolaire. J'étais vraiment plus photo, vidéo, bref. Et donc, du coup, on m'a dit non, tu n'iras pas là. Et on m'a mis en lycée pro logistique et commercialisation. J'ai une question, Antoine. Est-ce qu'on pourrait du coup montrer les belles vidéos que tu faisais à l'époque du Non. collège, lycée, surtout celles où il y a un bus qui arrive et que. Qui m'écrase. Ouais. Ah, je faisais déjà de l'After Effects à l'époque. Je me faisais écraser par un bus. T'avais- J'adorais ça. T'avais quel âge quand t'as fait cette vidéo? Moi, j'avais 15 ans. Voilà, j'aimerais qu'on la J'ai propose. même foutu mon frère sur un panneau publicitaire. Suivant, s'il vous plaît. Voilà. Suivant. Très bon. c'est Et pour ensuite, gagner des points. formation au cariste après la logistique. Ensuite, formation cariste. J'ai eu mon BEP et mon bac pro cariste. Ça vend du rêve de ouf. Nouvel album bientôt dispo au cariste. Yes. Et j'ai été j'ai été embauché à Queenie Nagel en tant que cariste. Et je montais des palettes de télé à 9 mètres de haut, voilà. Et à un moment donné, à 3h du mat. T'as fait quand, tomber une télé. ouais, comme non, mais- celle-ci. Non, mais j'ai fait tomber Non. une palette de télé. Il y en avait peut-être Arrête. 12. En fait,
en fait, t'es payé au rendement. Et il fallait gerber 120 palettes par jour. Et en fait, je l'ai monté très haut. Donc en fait, tu Je vas aller pensais que c'était chercher. genre par heure. C'est beaucoup par jour, 120 palettes? Je sais plus. Ah, ça fait beaucoup parce que le temps que t'allais chercher, machin. Ouais, en fait, c'est d'amener une palette d'un point A à un point B, mais sauf que entre Ah, le ok, point A et le ok, point ouais, B, ouais. t'as peut-être 600 mètres Ouais, d'entrepôt. ouais, ouais, c'est 120 pas fois par jour. Et donc, du coup, pour aller plus vite, on mettait 2 palettes côte à côte. Et tu sais, t'as tes fourches qui sont comme ça. Et donc, je prenais les 2 palettes. Donc, les 2 palettes, elles faisaient comme ça. Ah ouais. Et après, tu les traînais. Et t'avais pas le droit de le faire, mais pour avoir ta prime, Fallait tout le que monde ton le faisait. quota, fallait que ton Ouais. quota. Ouais. Et Ça, c'est vrai que dans les usines, quoi, en tout cas à l'époque, tu faisais que des trucs Mais que t'avais mec, pas le droit. mais mec, Ça mais reste ça allait toujours avec le le cas. vitesse. C'est Star Wars. Hein, Et dans clairement, un si entrepôt. tu le faisais pas, en fait, il y avait tellement de. Comment tu appelles ça quand tu peux te faire virer qu'il y a une nouvelle personne qui est prise? Bah ouais, quoi, de turnover. De turnover. Mm. Que tu le faisais pas, ils disaient ok, c'est pas grave, Ouais. je comprends, oui, t'as raison, t'inquiète pas. Oh, bah à la fin, t'as pas fait ton chiffre, Ouais. tu bouges et c'est tout. Et... Non, puis c'était des belles primes, puis c'était la carotte, tu vois. Ouais. Et un jour, je prends un virage trop rapide, fallait aller trop vite. Toute une palette de télé, elle s'est démontée la gueule. Ils ont pas pu les vendre, ils les ont mis en cassé, tu sais. Genre Ouais. en mode. Tu Je t'es pense fait ça allait virer. en déstockage. Non, je me suis pas fait virer, mais par contre, ils m'ont arrêté un jour avant, tu sais, parce qu'il fallait faire. Oh là, Il fallait que les tu bâtards. fasses 130 palettes gerbées par jour, et il Ouais. fallait que tu le fasses sur 2 semaines. 2 semaines, Un 3 truc, un semaines. truc comme ça. Et ils m'ont viré Ouais, un je vois. jour avant. Pour pas que tu touches ta Ils prime. m'ont dit ah non désolé on a plus de taf. Ils m'ont rappelé le surlendemain les bâtards. Et du coup, t'as pas touché ta Non, mais prime. comme ça, Et t'as du coup j'ai pas touché ma prime. T'as pas ta prime, ouais. Et un jour à 3h du mat, en gerbant une nouvelle palette à 9 mètres de haut, ça se dit gerber. Pour Ouais. lever une palette, ça se dit gerber, désolé. Intéressant. Contrairement à Baptiste qui gerbe tous les week-ends. Mais lui, aucune palette. C'est Aucune vraiment palette. que des télé, tacos. N'importe quoi. Et un jour à 3h du mat, j'ai regardé l'entrepôt comme ça et je me suis dit mais c'est pas ça que je veux faire de ma vie et j'ai quitté. Ce qui est drôle, c'est que même quand il raconte son histoire, c'est très cinématographique. Ouais. C'est qu'il y a ce moment. Il y a de ce je moment regardais où et genre tout. il y a la lune qui T'as vraiment l'impression qui qu'il y avait tombait une light comme ça. et tout sur lui. Et Et là, il y a tout. quelqu'un plan qui est venu me cinématique, chuchoter à l'oreille. Il y a Et non, et ouais, j'ai un arrêté. cinémascope qui s'est installé et- dans son histoire. Et du coup, La on peut l'intégrer à ce moment-là quand la il raconte son musique. histoire. Non, c'est- Musique triste et des feuilles de pétales qui tombent en noir et blanc. Bref. Et du coup, j'ai été voir mes parents. J'ai dit, c'est vraiment pas ça qui me rend heureux. J'ai vraiment pas envie de faire ça. J'ai vraiment envie de faire un métier qui me plaît et quitte à gagner moins. Et ils ont totalement compris ce que je voulais parce que j'avais un peu mûri, j'avais un peu grandi. Et j'étais chez eux, donc je me suis dit, j'ai pas de loyer, viens, je fais ce que je veux. Et ils m'ont dit, vas-y, go. Et j'ai fait j'ai été au pige.info jeunesse. Est-ce que vous connaissez ça? Non, ça n'existait Je plus, suis je tout pense. seul. Ça n'existait plus. Et le CRIJ, Quel est ce truc le centre. Ça existe encore le cri. Le CRIJ, ça existait encore. C'est le CRIJ qui existe? Ouais. Ou bref, je sais plus. Bref. Et ils m'ont tourné vers. Ils m'ont offert l'opportunité de faire des stages. En fait, ils te donnent le droit de faire des conventions de stage. Et ça, personne peut te le donner à part les écoles. Ok. Et donc, eux m'ont donné 2 fois 2 mois et j'ai été dans une boîte de prod sur Orléans, Prospective Image. Et j'ai dit, écoutez, je veux faire de la vidéo, j'ai aucune connaissance là-dedans, est-ce que vous voulez me prendre? Et le mec m'a dit ouais. Putain de ouf. Et j'ai fait 2 fois 2 mois chez lui. Et ensuite, il avait plus de taf. On m'a redirigé vers un truc, c'était son et lumière, donc technicien son et lumière dans un théâtre. Donc j'ai été sur Paris faire ma formation. Et pendant ma formation, le mec de la boîte de prod m'a rappelé, m'a dit écoute Antoine, donc comme toi Alexis, j'ai donné des heures et des heures à ce mec-là. Et il a vu que je restais jusqu'à 20h et tout la nuit pour faire des montages, mais pour faire de la merde. Hein. Et je lui montrais un peu comme... tu sais, le chat qui apporte la souris à son maître. Regarde, J'ai chassé je ça. t'ai fait ça. Et lui, je lui montrais mes montages éclatés. Il fait oui, c'est bien, Antoine. C'était trop nul, mais il voyait que j'étais trop content De de toute le façon, faire. pour faire ça, tu peux pas te forcer à le faire. Je repense à tout à l'heure Ouais. quand on disait arrêtez de demander l'argent, etc. Genre, Ouais. faut être patient. C'est soit t'es passionné et C'est tu le ça. fais naturellement, soit tu l'as pas et c'est que t'es pas Ouais. fait pour ce métier. Ouais. Et pendant mon stage, du coup, pendant la formation son et lumière, en plein milieu, il me dit écoute Antoine, j'ai un contrat, tu tournes le matin, tu montes l'après-midi, c'est une web TV et let's go. Et j'ai dit c'est maintenant qu'il faut que je le fasse. Donc après, je suis devenu intermittent du spectacle. Ça a duré pendant 6 mois. Il y a eu des complications avec ce client et la boîte de prod. Le mec m'a dit je veux pas avoir mon image associée à ce mec-là. Donc si tu veux continuer tout seul avec lui, vas-y, mais ça sera sans moi. Et moi, j'ai plus assez de travail à donner pour te garder en intermittent du spectacle. Donc là, je me suis dit, soit je lance ma boîte, soit je meurs.
Et donc, du coup, j'ai continué avec ce client qui, effectivement, fallait pas avoir son image associée à ce mec-là. Et donc, j'ai continué, je me suis servi de lui pour me faire mes contacts et pour m'épanouir un peu dans le milieu des vidéos. Et c'est comme ça que Multid est né. J'ai fait mes armes. On a rejoint les deux bouts de voilà. l'histoire. On a rejoint les deux bouts et j'ai aucune formation en vidéo. Propre. À part mes 4 mois en agence, enfin en boîte de prod, et ensuite j'ai bossé avec des caméramans pendant que j'étais en boîte de prod, mais je me suis fait mes armes vraiment là-dessus, et sur YouTube, et les tutos, et de toute façon c'est en faisant que tu apprends, c'est pas en étant à l'école. Donc, comme beaucoup de gens ici, je pense. Comme je me souviens que des gens ici, à part PM. Je me souviens, j'ai trié la chaîne YouTube Multid il y a pas très longtemps, et j'ai retrouvé une playlist YouTube avec genre où il y a marqué genre tuto YouTube. Et il n'y avait que des tutos YouTube que Antoine regardait qui mettait dans cette playlist. À regarder plus tard. À regarder plus tard, il y en avait 250 genre. De tout et de rien. Pour des transitions, des trucs et tout. Ouais, des trucs. Je me butais des 23h minuit, des nuits blanches. Et toi, Miko, pour les présentations, avant de conclure. On est à combien là ? On est à beaucoup là déjà. Là, on est déjà à 1h10. Non, mais attends, la première fois qu'on l'avait tourné, on avait déjà fait du 1h. On a fait du 1h15 qu'on a réduit à 1h07. Ah ouais ? Ouais. Donc là, il y aura des coupures. Ok, bonjour. Alors, moi, pour le coup, j'ai fait un bac pro compta. Donc, rien à voir. J'étais très fort en maths quand j'étais au collège. Donc, on m'a dit, tiens, les maths, c'est bien en compta. J'ai fait de la compta. Aujourd'hui, je suis très fort en maths. J'ai eu 18 en maths à mon bac. Voilà, j'étais parti. Je suis un matheux. Super. T'as eu combien toi ? 2 ? J'ai pas passé mon bac, moi, déjà, avec le Covid. Ah ouais. Et lui, il a eu à la. Au talent. Contre le continu, tu sais, avec ta moyenne. Genre. Mais non, j'étais très nul en maths. Quelle j'avais arnaque. 8 de moyenne ou 9. Ceux qui ont eu leur bac au contrôle continu, vous n'êtes pas des humains. Voilà. Vous êtes des génies comme moi. Ça balance. Vous avez vécu le rêve de chaque homme sur Terre. C'est ça, vous avez volé votre bac. Et après le bac pro compta, je voulais faire Qu'est-ce que je voulais faire ? Je voulais faire une école de commerce internationale. Le truc, c'est que j'ai eu très 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 bonne note au bac. Genre, je l'ai eu avec un truc genre 13,8, 13-14 de moyenne, quoi. Sauf que, en fait, c'était tellement facile pour moi le bac pro que j'étais élément perturbateur. Non, mais genre, j'allais dans une classe où clairement, quoi. J'aurais dû aller en général, quoi. J'aurais dû aller en général, sauf que déjà au collège, j'étais très dissipé parce que je m'ennuyais et qu'en fait, du coup, on pouvait pas me saquer, quoi. Ma prof générale pouvait pas me saquer et elle m'a un peu ken là-dessus. Donc, je m'en rappelle. Donc, j'ai fini du coup en bac pro. Du coup, pour le coup, c'était facile pour moi. Genre, j'ai passé 3 années de bac pro hyper easy. C'était les vacances pour moi. Tu avais juste à écouter 10 minutes de ton cours et après, tu comprenais. Et après, tu avais donc ceux qui étaient éléments perturbateurs comme moi qui avaient déjà compris, qui arrivaient, ceux qui étaient éléments perturbateurs qui n'avaient pas compris, qui n'ont pas réussi leur année, et ceux qui devaient bosser un peu plus pour comprendre et qui bossaient, quoi. Et du coup, voilà, j'ai eu mon bac. Après, je vais faire donc ça. Donc, j'ai pas pu le passer. J'ai pas été accepté. J'ai été à la fac du coup d'Orléans en DEG, droit éco-gestion. Sauf que franchement, c'était pas trop mon truc. J'ai arrêté, donc j'ai taffé dans le bâtiment avec mon père. J'ai taffé dans quoi dans le bâtiment? Dans le dallage industriel. Incroyable. J'étais dallagiste. Voilà, après c'était très bien. T'as dit quoi? Contrairement à maintenant où il a juste la dalle. J'allais dire la même, c'est juste un dalleux. Voilà. Excellent. Après, donc j'étais dallagiste pendant 1 an. Voilà, jusqu'à l'année d'après. L'année d'après, donc, j'ai pris une formation en BTS MUC, Management des unités commerciales, en alternance. Avec... Tu peux revenir dans, le programme scolaire, même en ayant fait une... Tu peux faire une année sabbatique. Genre, tu peux avoir raté ton année, arrêter tout court. Ok. Genre, en vrai, j'ai arrêté d'y aller tout court. J'ai même pas dit, genre, je coupe, tu vois. Ouais. Et l'année d'après, je me suis informé à l'AFTEC pour faire un BTS MUC. On m'a dit oui, il faut juste une entreprise et à partir de là, vous pouvez rentrer directement dans la formation. J'ai dit ok, j'ai cherché, j'ai trouvé une entreprise. Donc c'était Renault à Olivet Lasource. Et ils m'ont dit ok, on veut bien te prendre. Cependant, il faut que tu fasses le mois de juin, juillet ou mai-juin, je sais plus. Ouais, juin-juillet en CDD. Je te prends en CDD en tant que commercial, full time. Et si ça colle,
vas-y, je te prends derrière en alternance. Donc je fais ça. Et en fait, ça colle tellement bien et j'en tellement de caisses qu'il me dit, bah vas-y, moi je te propose tout de suite un CDI plutôt que tu ailles faire ta formation. Sauf que moi je refuse, je lui dis, moi je veux, entre guillemets, Un bagage. je suis pas- ouais, je veux ma formation, je veux mon BTS, parce que moi je voulais même aller plus loin après dans les études. Et je me suis dit, là ton CDI à 1200 balles ou quoi, genre SMIC, je m'en fous. Juste avant, j'étais dans le bâtiment pendant un an, j'ai gagné 2500 € dans le bâtiment. Tu as 18 ans, tu fais de l'oseille, tu fais 2 fois plus. Si tu continues à faire de l'oseille, tu restes dans le bâtiment. À cet âge-là, tu as la forme physique et tout qui va avec. Donc non, ce que je voulais, c'est retourner dans les études. Sauf que là, bah, ça le faisait un peu chier parce qu'avoir quelqu'un comme ça, entre guillemets, à mi-temps, ça le faisait chier. Tu vois, ça matchait pas. Donc, il a insisté. Moi, finalement, je me suis dit, bah, quitte à faire de l'oseille, bah, tu sais quoi, non, je retourne dans mon autre métier. Et donc, je suis retourné dans le bâtiment avec mon père. J'ai fait de l'oseille, puis j'ai eu un accident sur un chantier. Je suis tombé du coup du 5e étage d'un bâtiment et j'ai rien eu, incroyable. Et suite à ça, j'ai dit à mon père, écoute, j'arrête le bâtiment, c'est trop dangereux. Je me mets dans la photo parce que j'avais commencé à faire de la photo quelques mois plus tôt. Quand j'avais commencé à bosser chez Renault, je me suis acheté un appareil photo avec cet argent-là et tout. Et du coup, j'ai commencé la photo. Donc, ça faisait peut-être 5-6 mois que je faisais de la photo. Je me suis dit, tiens, vas-y, je vais faire de la photo. Le mec, je faisais des photos de merde, hein, clairement. Mon père il m'a dit ouais d'accord, ok, vas-y, super, si tu veux t'arrêter de bosser avec moi, mais c'est pas pour que tu restes à la maison, donc tu trouves un autre taf si tu veux. Donc il m'a pas laissé vraiment taffer dans la photo tout de suite, il fallait que je trouve un autre métier. Donc j'ai été serveur à la pataterie. Yes. J'ai été serveur pendant 2-3 mois à la pataterie, puis un lendemain de soirée de boîte de nuit, parce que je faisais des photos WeMove au pavillon. Je me suis réveillé tard, donc j'ai roulé très vite pour arriver à l'heure au taf. Et je me suis fait toper par les keufs. Retrait de permis, tout ça sur place. Les flingues et tout comme ça sur la fenêtre et tout. Et bon, permis sur place. Et donc j'ai perdu mon taf. C'était compliqué d'y aller sans permis. Donc je me suis retrouvé un peu en galère. Puis j'ai continué à... En vrai, là, on se voyait presque quotidiennement. Hein. Quand j'avais mon taf de serveur, comme j'avais le service de midi et le service du soir, entre les deux services, je venais tout le temps au bureau. Ouais, Et parce que tu venais faire souvent des photos aussi, des des making-of. Ouais. Okay. Donc c'est comme ça, c'est dans cette période-là où on s'est rencontrés et tout. Et puis, bah, de fil en aiguille, on a continué à se voir et à taffer ensemble. Et voilà, en gros, ma formation, on va dire scolaire, qui vient de la compta, qui est venue jusqu'à la gestion et management, qui n'a pas abouti à grand-chose. Et finalement, j'ai continué sur de la passion. Donc deux gérants qui ont un bac pro, c'est génial. En gros, pour conclure, presque personne n'a fait une formation exprès dans la photo ni la vidéo. On a juste eu une passion qu'on a poussée vraiment à fond. Quoi, ouais. Parce qu'en vrai, on est autodidacte et c'est ce qui fait qu'on a un style. Et puis surtout, moi, ça me passionnait quand même déjà à l'époque un peu tout ce qui était l'image. Je sortais en boîte, je voyais les mecs qui faisaient des photos, c'était incroyable. Vraiment, pour l'époque, il y avait des couleurs et tout. Tu voyais tellement bien sur les photos en boîte de nuit alors que c'est hyper sombre. Je me dis putain, ils sont forts les mecs. Mais il n'y a pas d'école de photo, alors là, il n'y en a toujours pas. Et donc ça n'existait pas les bacs pro photo, ça n'existait pas les BTS photo, les trucs comme ça. Il y en a un peu plus maintenant. Mais et ouais, il y en a un peu plus. C'est un peu développé le multimédia ou bref, les métiers de la com, mais les métiers de l'image quoi. Mais bref, à l'époque ça n'existait pas exactement ce que je voulais, donc voilà, c'est fait comme ça. Puis je me suis fait former par Augustin sur ma première soirée en boîte. Puis par Romain, Olive et tout. Donc les gars qui étaient dans l'équipe de WeMove à l'époque, qui étaient des gens qui étaient là depuis plus longtemps. Et ça s'est fait comme ça. Puis après, je me suis fait former par d'autres photographes qui faisaient de la photo de mariage. Donc c'est comme ça que j'ai fait de la photo de mariage, puis de la photo en studio. Et c'est en apprenant avec d'autres photographes. Et je passais du temps avec eux. Genre j'allais à Pithiviers dans un studio pour faire de la photo à Pithiviers avec Gilles, l'Espagnol. J'ai fait mes premiers mariages avec Gilles, l'Espagnol, qui était un photographe de renommée quand même. Et c'est comme ça que j'ai fait mes photos, mes premiers gros reportages. Et puis tout était carré. Ils savaient que j'avais envie de me créer une carrière, quoi. Donc ça s'est fait petit à petit. Puis après, ils ont commencé à me donner mes premiers contrats. Après, on avait même fait un salon du mariage à Bourges. Ouais. Et le photographe qui était à côté de nous au salon du mariage m'avait rappelé pour me donner du taf. Et nous, on n'avait rien chopé, on avait juste dépensé 600 € pour avoir une place. Je te jure. Et lui, en fait, on était trop jeunes, les gens ne nous faisaient pas confiance. Et lui a dégoté tous les mariages. Il chopait tous les mariages. Tous les contrats, il les a chopés.
Et il a rappelé Miko pour lui dire J'ai trop de j'ai mariage. un mariage à te mettre dessus. Donc en fait, lui, il les a vendus genre 3 fois plus cher. Ouais. Tu sais, genre, ils vendaient des mariages 2000 €, nous on les vendait 690 €, tu vois, à l'époque, Ouais. on faisait des Mais gazmères. c'était la même personne qui faisait les photos. Quoi. Et c'est drôle parce qu'il y avait une personne qui nous avait contacté, finalement, elle ne nous avait pas pris, elle l'a pris lui, et c'est moi qui ai fait le mariage. Incroyable. Et ça, c'était très drôle. Elle m'a dit, mais vous étiez aussi au centre du mariage de Bourges, non? Ouais. Et elle savait très bien. Qu'est-ce qui t'est fait douiller? Et après, peut-être, je pense que la prestation était aussi plus complète. C'est-à-dire qu'il y avait sûrement des albums derrière, des trucs qui faisaient que la prestation était plus chère. Mais Après, des gens, enfin des photographes Voilà. de mariage, on n'est pas nombreux à être bons, quoi. Tu vois. Enfin, Ouais. tu fais vite le tour. Hein. faut être passionné. Ouais. Faut clairement être passionné avec la photo de mariage, avoir envie de partager une journée très spéciale avec des humains. Absolument. Bien, c'est beau. Voilà. C'est beau. Donc voilà comment on en est Wow. là. Et puis. Est-ce qu'on a toujours tout le monde? C'est digeste, ouais. Moi, Ouais. je suis plus là. Combien de temps la PM? Là, on est à 1h20. Big up Voilà. aux gens qui Super. font un trajet entre Orléans et Montpellier. Voilà, vous pouvez en écouter Voilà. peut-être 2 ou 3 des podcasts. Écrivez poisson en commentaire si vous Si êtes vous resté avez jusqu'à toute la- Poisson. Ouais, poisson, c'est super. On va passer sur les anecdotes. Mais oui, Ouais. quelle bonne idée. Ou alors j'étais pas en face de mon micro. On Oui. va passer sur les anecdotes. Mon premier jour de CDI en septembre 2017, Miko il m'a dit ouais, j'ai besoin de toi direct à Paris, tu me rejoins, donc je l'ai rejoint. Il m'a dit on a un show un peu particulier ce soir et tout, et je dis du coup je suis arrivé à Paris. Et il me dit c'est quoi? Et je lui dis, il me dit bah c'est là-haut. Et en fait c'était l'Arc de Triomphe, on était sur les champs, et il m'a dit bah c'est sur l'Arc de Triomphe avec DJ Snake. Et du coup on a passé 2 heures à faire des répètes la veille sur l'Arc de Triomphe, posé, genre on était 5-6 sur l'Arc de Triomphe. Premier jour de CDI, Arc de Triomphe avec DJ Snake. J'étais là en mode Voilà. Sympa. sympa. Il y a pire. Fast life. J'avais rien compris, je comprenais rien à ce qui m'arrivait. Incroyable. Ouais, c'était ouf. Mais T'avais fait quoi avec moi? T'avais fait des photos? j'ai fait des photos. Ah, t'avais fait des photos des invités et tout? Ouais, parce que moi, on je faisait des suivais photos des DJ guests, il y avait Snake beaucoup de guests et ouais. tout qui étaient sur l'Arc de On Triomphe. n'a pas un cadre de cette photo là Il doit être là-bas, il y en a d'autres là-bas, je crois. Ah ouais, qui nous restent, ouais, ouais. qui sont pas Avec la affichés, photo qui sont de pas lui sur affichés là-bas. l'Arc de Triomphe. Ouais, c'était cool. C'est un truc qu'on se souvient, quoi. L'Arc de Triomphe, c'était super. Mais ouais. Lourd. Ouais, voilà. Donc donnez-nous 1 an de bénévolat et peut-être vous pourrez faire Ouais. des photos de DJ Snake sur l'Arc de Triomphe. Qui sait? Ah, Qui sait? Qui sait? Moi, je sais. Et vous, votre premier jour de CDI, c'était quoi? Dites-le en commentaire. Exactement. Je crois que tu parlais à PM. Bah moi j'ai fait un déménagement. Moi j'étais avec Steph faire un barbecue. Yes. Animation chamboule tout. ça balance. Let's go. On clôture cet épisode numéro 2 du Ping Pong Show Exactement. après quasiment 1h30 de podcast. On remercie qui? Logitech. Ah. Merci Logitech encore une Logi fois. quoi? Logitech. On a la gamme noire et on a la gamme blanche. On va vous envoyer l'avant, après, l'ancien podcast et le nouveau Logitech. Vous allez dire, c'était nécessaire. Qui va l'envoyer? Nous. Regardez l'épisode 1, regardez Voilà. l'épisode Épisode 2, 2. faites-vous Ah oui, juste, oui, une regardez la idée, différence entre le 1 et le une 2 idée et- du son. Il faut savoir que ces micros aussi sont livrés avec des mousses orange. Aussi des bonnettes Des orange, bonnettes, si vous voulez changer. Peut-être que pour des le Dead prochain Cat. ou le encore prochain podcast, on changera peut-être les bonnettes. Peut-être. C'est clair. Et dites-nous ce qu'on peut améliorer. Là, on a essayé un peu la version J'enlève la bonnette. régie, etc. Eh bien, écoutez, merci à tous de nous avoir suivis durant ce podcast. Il a Euh, aucun Je charisme. n'ai aucun Ouh. charisme. Oh là là. Mais non, mais je sais pas quoi dire en fait. Allez, c'est ciao. Mais non. Merci à tous de nous avoir suivis sur ce podcast. On est disponible sur Spotify, sur YouTube, peut-être sur Deezer, je ne sais Non. pas. Non. Et Non. ben, tant pis pour vous les gens qui n'ont pas d'argent. Il est 7h30. Et on se retrouve pour un prochain épisode. Et en attendant, Abonnez-vous aussi. abonnez-vous. Abonnez-vous aussi. Ouais, bah vous savez quoi? PM, vas-y, fais l'outro. Non, mais c'est bon, elle Abonnez-vous. est Ah bah elle est finie, là. déjà faite hein. Abonnez-vous à Abonnez-vous. notre fameuse chaîne YouTube. Et vivez vos rêves et écoutez pas les gens qui vous disent que vous pouvez pas y arriver parce Mais que vous pouvez y arriver. Soyez passionnés Et faites des bacs pro compta. Et après, vous gagnerez de l'argent. et faites du bénévolat avec nous. Le bénévolat, Qu'avec ça nous. paye. C'est ciao.